Ça roule. Je suis tellement pas bon pour faire une clap. Ok. What's up, guys? C'est BTS Stan au micro et je suis accompagné ce soir de mes deux collaborateurs. D'un côté, c'est le côté givré des mini-wheats, c'est Olivier. Yes, c'est vraiment ma céréale préférée. Pas vrai? Oui. Ouais, on va Mais s'en j'en reparler mange plus. Anyways. Tant pis. Et d'un autre côté, c'est la toute dernière invention en termes d'intelligence artificielle, c'est le smajophone. Hey, il fait comme d'habitude, il dit rien. Il arrêtera pas un rire, je pense. Il arrêtera pas un rire. Bon, ce gag-là est dead. Et vous écoutez le Barricade Podcast. Attends, j'avais une joke. Duel. Barricade Podcast version duel. On s'en va se battre. 1v1. C'est soit un duel ou une date. Mais c'est ça, je voulais dire. Ouais. Il y a des gens qui le voient comme un duel. Moi, je Je le pense voyais comme quelque chose de romantique. Je pense que c'est une date, ouais. Hmm. Depuis le temps que je vais avoir une date avec Oli, enfin. Ouais. Ma blonde a des doutes depuis longtemps. Ah, c'est ça. Bon, ben écoutez, là, vous vous demandez probablement pourquoi Smajo et pas des nôtres, et nous aussi. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça va être juste moi et Oli cette semaine. On va se faire un petit souper entre boys. On va se parler de bien des affaires parce que là, évidemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast. Mais il s'est passé bien des affaires. Hein. Il y a eu la fin du stage. C'était-tu on avait-tu fait un pour la fin du stage? Non, même pas. Non, même pas. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le qualifier pour le Major. Donc, on a une coupe de Best of 3 puis de un Best of 5 à parler. On a aussi eu ce matin même, à 4h du matin, EST, le début du Major en APAC. Fait qu'on le sait que tout le monde était là. Fait que vous avez probablement pas besoin d'entendre ce qui s'est passé. Mais c'est tellement frais dans la mémoire de tout le monde. voilà. Mais c'est ça, on va parler de ça. Puis écoute, moi je pense que la première chose qu'on aurait parlé, ça serait on parle-tu de la fin de NA? Ouais, on pourrait. Oui, absolument. On a vu des belles choses avec la fin de NA. Surtout au niveau du qualifier, je pense que ça a été la chose qui était le plus excitant. Est-ce que tu voulais parler on parle du qualifier straight en partant ou de la saison du stage normal, dans le fond? On va parler du stage avant, vu que l'un mène à l'autre. Là. Mm-hmm. Ouais, bon, c'est sûr qu'au niveau de mes boys, un peu décevant. Ouais. Perdre contre TSM. Qui perdent contre SSG et TSM. 2-2-0 en plus, si je me souviens bien. Non, un 2-1 contre TSM. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais puis surtout ce qui me fait un peu suer là-dedans, ça change rien ultimement parce qu'ils sont tous qualifiés pour le Major, mais en termes de seeding pour la saison prochaine, ce qui me fait chier un peu, c'est que le fait que c'est ça que Smajo disait la semaine passée, c'est que OXG a gagné contre Disrupt, SSG, TSM dans la première phase, puis ils ont perdu contre SSG puis TSM dans la deuxième phase. Fait que normalement, ça les place à égalité avec SSG et TSM parce que c'est une victoire, une défaite. Mais à cause qu'ils ont eu leur défaite dans la deuxième phase, ça les place en troisième position. T'sais, c'est un peu... c'est pas sévère, c'est juste le fonctionnement un peu de la chose. Fallait pour là pour le moment. Là. Ben, c'est ça. Mais ouais, ça rend ça particulier. Mais bon, quand même, une belle performance. Puis là, tout le monde s'en va au mini-major. Ouais. Qui est un des mots les plus satisfaisants à dire. Insatisfaisant? Satisfaisant. Moi, mini-major? Je trouve que ça fait tellement... ça fait comme le nom d'un méchant dans un film d'Austin Powers, genre. Ah merde, c'est le mini-major! En tout cas, je sais pas. Okay. Mais ouais, je comprends que ça roule bien, mais... Ouais. Puis, par rapport à OXG, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait qui leur manquait, en fait, dans le match contre TSM et contre SSG? Parce que c'était vraiment deux histoires complètement différentes avec la première phase. Ouais, je pense que dans le match contre SSG, on a surtout je pense que c'est un map pool qui a fait en sorte que SSG ont peut-être eu la upper hand contre Oxygen. Contre TSM, je pense que c'était un bon match, mais des erreurs qu'on avait déjà vues de la part de j'allais dire Reciprocity, puis c'est exactement mon point. On avait déjà vu ça aussi loin qu'avec Reciprocity. Une équipe qui show up pas au complet, c'est juste souvent la moitié des joueurs, puis t'as une autre moitié qui est complètement absente. Je pense qu'il avait fait une des grandes forces de OXG, c'était quand il avait joué contre le TSM puis SSG précédemment, toute l'équipe avait été là, genre sans exclusion. Puis là, je trouve que, bon, il y a un match que Foxy a fait, genre, 3 kills. Déjà, ça l'aide pas. Puis l'autre match d'après, bon, lui, il s'est repris, mais là, c'était plus Bio / que ça avait des difficultés. Mais dans les deux cas, c'était Laxing qui a absolument explosé là, en termes de performance. Fait que là, ça, c'est cool. Mais ouais. Performance individuelle qui était meilleure, probablement, du côté de TSM. Puis je pense du côté de TSM, je pense, pour leur donner du crédit... Petit random, on n'est pas un peu bas, tu trouves? On est comme à moins 12. À moins 12? C'est correct. Ouais. Tiens. 3, 4. Je trouve que c'est mieux de même, peut-être.
Je suis plus à l'aise en tout cas. Mais c'est pas grave. Parfait. C'est correct. Ouais, c'est ça. Du côté de TSM, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on a peut-être vu de Merck qu'on n'avait pas vu depuis un bout. Ouais, Je trouve c'est qu'il y a, sûr. il y a- même si c'était pas comme Bolo dans les semaines d'avant, là, mettons, mais c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait eu. Vraiment. Puis je pense qu'il était plus décisif. Je pense que, comme tu avais dit, je pense que c'était un problème psychologique là, où il était vraiment dans un slump, puis c'était comme tout ce qu'il faisait semblait pas marcher, puis il prenait des décisions un peu weird. Donc, ouais, Merck qui revient, c'était super important aussi. Du côté de SSG, moi je pense que c'était beaucoup, oui, le map pool, c'était beaucoup de l'adaptation, puis c'était beaucoup des problèmes de Ouais. OXG. Mais je pense que pour vrai, si ça montre de quoi, c'est que ce top 3-là est solide. Là. C'est que c'est comme autant OXG a dominé la première, je pense qu'après ça, on a vu que il y avait vraiment. Bon, ces équipes-là sont smart, sont capables de s'adapter, puis ils sont compétitives les unes avec les autres. Fait que je pense que pour le Stage 2 et surtout pour le Major qui va les pit contre, j'imagine. Là. J'ai pas exactement vu le seeding. Mais ouais, ça va être super intéressant à regarder. Ça va vraiment ce qui va déterminer, en fait, justement, de ce qu'on parle. Tu sais. Ouais. On a une victoire de chaque côté, dans le fond, maintenant. Où est-ce que les équipes se placent, puis où est-ce que ces équipes se placent là, par rapport à Dark Zero, tu sais. Mhm. Sur qu'il y a plein de points d'interrogation depuis le début de la saison. J'arrête pas d'avoir le quoi dans la gorge. Plein de points d'interrogation qui ont terminé en 4e place de justesse, se sont qualifiés de quasi-justesse. Je pense que Sonics, on va en reparler plus tard, ont donné Mhm. un bon battle. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va répondre à beaucoup de questions, puis ça va être le fun de voir les équipes jouer pour un plus grand prix. OK. Puis là, est-ce qu'on. Je sais pas si on veut vraiment parler de DG, là. Je pense que. Bah. C'était weird. On pensait peut-être pas qu'il allait se faire 2-0 par Tempo, mais à part ça, je pense que. Je sais pas. Est-ce que tu peux en parler, toi, de DG? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. 2-0 comme tempo. Contre Tempo au dernier match de la Ah oui, saison. ouais. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Tempo, je l'avais dit au dernier épisode que Canadian avait dit que c'était une des équipes en scrim qui était le plus forte. Mhm. Puis je pense qu'on commence à le voir. C'est pas toujours constant. Je pense qu'on les a vus gagner des grosses games. Puis après ça, on les a vus se faire complètement juste comme donner une correction de Rainbow Six. Fait que c'est drôle de voir cette équipe-là évoluer. Il va clairement avoir des petits changements puis une maturité qui va se faire au niveau de cette équipe-là. Puis j'ai hâte de voir dans le deuxième stage de quoi ça va avoir de l'air. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont toujours être meilleurs que United. Parce que ça cognait un peu contre le micro. Pas de stress. Sorry, mais oui, j'ai tout écouté ce que tu as dit. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Fait que c'est quand même intéressant de les voir là. DG aussi, moi, bon, peut-être que leur strat, leur style de jeu un peu plus Tout ça lousse. très jeune, mais tu sais- un peu moins tissé serré. C'est pas vraiment ce Ouais. que je voulais dire, mais en tout cas, on Ça se comprend. Là. Tu sais, c'est moins coordonné. C'est plus comme, bon, on va avec les frags qu'on se prend puis on travaille autour de ça. Je pense peut-être que les équipes commencent à figure out ça. Puis ouais, Tempo, je suis très très hâte de les voir au prochain stage. C'est sûr que là, on les verra pas, évidemment, parce qu'ils ont perdu contre qui ils ont perdu contre Mirage Sonics? et Sonics. Donc ouais, on va les voir au Major, mais hâte de les voir la saison prochaine. Est-ce qu'avec tout ça, on passe au Qualifier? Ouais, ben je pense qu'il y a un petit mot à en faire juste avant pour dire que quel point United they're out of this game. Genre, c'est la seule équipe qu'on dirait qui est restée dans la Pro League Season 11. Ouais, vraiment. Vraiment là, des décisions plus funny les unes que les autres. Mais oui, en passant au qualifier. Est-ce que t'avais des rumeurs sur United? Oui. Ben, en fait, non, c'était peut-être juste dans ta tête, en fait. Là, je sais pas si c'était fondé ou quoi que ce soit. Là. Ben ça s'est pas encore annoncé, fait que c'est pas des rumeurs. Ben, je pense qu'il y en a qui sont assez fondées. Mais en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, il y en a aucune qui est assez fondée. Où t'avais Mais- entendu ça? Sur Twitter. Parfait. Et voilà. Ça répond à toutes les questions par rapport à la crédibilité de ma source. Exactement. Mais ouais, non, clairement, il va y avoir des changements. Ben, il faut, là, moi, il je faut. pense. Absolument, ouais. Puis je pense que la scène de Twitter est somehow, je comprends toujours pas encore pourquoi il y a des gens qui ferment pas leur gueule, mais comme somehow, Twitter, c'est toujours les roaster moves de NA 3 semaines avant qu'il est annoncé. Fait que là, on parle en fait, des originaux de United, le OB Gang, en fait, qui quitterait, en fait, ou qui se laisserait montrer la porte Mhm. par l'organisation. J'ai entendu aussi beaucoup de mauvaises choses par rapport à Bagel. Fait que est-ce que Bagel est un peu derrière ça? Oui ou non, peu importe. Je pense que des changements doivent être faits au niveau de l'équipe. Fait que là, donc, j'ai entendu dire que Forest et Call Out se feraient montrer la porte.
par United et qui irait recruter en fait des nouveaux joueurs. Moi, j'ai entendu des choses par rapport à Wrexham. Wrexham, qui est un ancien de Luminosity Gaming, 92 Dream Team. Un très bon joueur qui a déjà de l'expérience en Pro League, qui est un excellent fragger. Et aussi, ça, c'est là que commence à être une rumeur qui est de moins en moins. C'était déjà une rumeur, là, c'est rendu les. Déjà, là, ça commence à être moins fondé. Ben, c'est que United aurait essayé Kaizen, qui est un jeune joueur là, de 18 ans qui avait eu auparavant un try-out avec Sonics avant qu'il trouve Iconic. Puis qu'il y avait eu toute une espèce de tabac là, autour du fait que Kaizen, dans son application Sonics, il avait montré des VOD de lui qui jouait contre SSG sans s'en rendre compte. Puis moi, j'ai vu les excuses, j'ai vu à l'époque les excuses puis les messages de Kaizen. Puis je pense que c'était juste une erreur. Une honnête erreur, dans le sens que lui, ce qu'il voulait montrer, c'était comment lui jouait et non comment SSG jouait. Puis en tout cas, moi, je pense même que dans ce tweet-là, Canadian avait dit genre, pas de stress, genre, t'as appris ton erreur, puis clairement, c'est pas... c'est pas de stress, les Tachanka Castrat, on les sortira pas. C'est ça, tu sais. Mais ouais, anyways, fait que ça, c'est les rumeurs. Ce qui, je pense, n'est pas une rumeur dans tout ça, c'est que United making moves. Ça, je pense que... Puis mettons que c'était fondé, mettons que Call Out, Forest s'en vont, peu importe si c'est Wrexham ou Kaizen, est-ce que tu penses que ces deux joueurs-là, c'est vraiment quelque chose qui amènerait un changement positif pour United? Ben écoute, fait que là, ça voudrait dire que ce qu'on a comme roster pour United, c'est Alfama, Yeti, Grixer, Wrexham, Kaizen. Qui est un bon roster sur papier, moi, je trouve. Qui est un bon roster sur papier, mais ce qui va manquer, puis ce qui manque encore à United, puis c'est que ce que je pensais depuis 1000 ans, puis j'ai été floué par ce que Mipi allait apporter, c'est de l'expérience. C'est tout un roster qui est très jeune, qui est très, puis je le dis pas tant péjorativement, mais très immature, je trouve, avec leur façon d'approcher le jeu. Je trouve qu'il manque un stratégiste derrière. Il manque un peu de Dark Zero Psychology derrière cette équipe-là qui fait en sorte que, pas nécessairement parce qu'il faut que toutes les équipes fassent pareil, mais c'est juste que ultimement, la strat United peut fonctionner. Genre, United ne font pas battre 7-0, 7-0 toutes les games. Mais ce qui manque à cette équipe-là, c'est de la consistance. C'est quelque chose, c'est un mode de jeu, c'est un style, une approche qui fait en sorte que à toutes les rounds, ça fonctionne ou presque. Puis là, je pense qu'on n'a pas ça en ce moment. Puis, il manque de rigueur, clairement, au niveau de les jeux canadiens en parle beaucoup, puis il parle de fundamentals. Puis c'est juste comme la base du jeu qu'il faut que tu saches par cœur, puis que ça fait pas partie d'aucune équipe. C'est juste comme quelque chose qu'il faut que ça soit acquis puis inné en toi. Puis je pense que United, ben il y a des erreurs niaiseuses, puis on en parlait la semaine passée, des utilités qui restent dans les pockets des défenseurs. Pas lancer tes Valcam après la prep phase, c'est même moi je fais pas ça là. Ouais, tu sais. Mais ouais. Une Valcam à terre est plus utile que legit. le pas de Tu fais juste la mettre où tu penses que tu vas crever, puis bang. At least, il va falloir qu'il la remove, mais... Ouais, définitivement, il faut que quelque chose change. Après, si c'est dans le support staff, dans les joueurs, moi, écoute, Bagel, je pense que... Puis là, je veux pas nécessairement spéculer sur son travail, parce qu'évidemment, bon, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, mais il est parti de TSM qui gagnait, fait que probablement que son impact n'était pas nécessairement énorme. Là-bas, puis de voir que ça se poursuit un peu chez United, peut-être que c'est ça qu'il faut changer. Mipi, je sais pas trop son travail, c'est sûr que tu dis qu'il amenait de l'expérience. Oui, mais en même temps, c'est de l'expérience comme joueur. Le travail d'analyste, le travail de joueur, c'est un peu la même bête, mais c'est quand même un peu différent. C'est sûr, mais moi je me disais que, tu sais, en étant analyste, tu as vraiment un regard extérieur sur toute la chose, de voir comment ton équipe joue contre quelle équipe, comment ton équipe réagit à certaines situations, qu'est-ce qui les rend meilleurs. Puis j'ai de la misère à croire que la déduction de ça, c'est de Ronald partout, puis de garder ses trucs dans ses poches. Amener Rook. Ouais. Donc, ça, c'était c'était la parenthèse United. Maintenant, on peut... C'était quand même une bonne parenthèse. C'est une bonne parenthèse. On avait une petite parenthèse. Ouais. Ben, moi, ça me rend triste, parce que cette équipe-là, moi, il y a des joueurs que j'aime. Grixer, Alfama, notamment, c'est deux joueurs que j'adore beaucoup. Puis, que j'adore beaucoup. Check-moi le pléonasme, mais... Oui, donc le Six Major Qualifier, on a eu des beaux best of 3 qui sont tous joués pendant que je travaillais. Bravo. Oui, non, mais une bonne majorité, mais je pensais pas que ça allait être dans le jour à ma défense. Cela dit, le premier match qu'on a eu, c'était Dark Zero Mirage. Puis, quand même, bon, évidemment, c'était une victoire de Dark Zero. Là, je vais me ramener le score, mais il me semble que la deuxième map, c'était pas... la deuxième map, c'était aussi 7-3, mais...
Ça l'a dit, bon, c'est Dark Zero, je pense que tout avait callé que Mirage allait gagner 2-1. Oui. Je pense que c'était un edgy call. Je pense C'était un fan call. T'étais au bout, t'étais à la moitié du terrain, t'étais allé pour le alley-oop. Ouais, ça n'a pas super bien marché. Je l'espérais. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, excuse? Non, vas-y. Ouais, tu sais, comme ça aurait été genre, on s'entend là, genre, the greatest genre, smash of history, là, si Mirage avait réussi à ne prendre qu'une map, je pense qu'on aurait été genre, ouh! Ouais. Cela dit, je pense que moi, juste avant les qualifiers, j'ai vu un tweet. Je suis tellement. Anyways. Olivier R6, c'est là que ça se passe. There you go. J'ai vu un tweet de Super qui disait que il questionnait le fait qu'une équipe canadienne ait le droit de se rendre aux NA Qualifiers par-dessus des Challenger League US. Parce qu'il disait que les équipes de Canada, c'était du Tier 3 competition level. C'est super quand même. Puis là, j'ai fait genre dog. Puis là, j'espérais qu'il se fasse smash par Mirage somehow, genre. Puis après le tournoi, je pense que Super a corrigé son propre tir en disant... Il a délité son tweet. Je sais pas s'il a délité son tweet, je pense pas, mais... ce qu'il a tweet par après, par contre, c'est qu'il a dit que si tu te prépares pas contre Mirage, tu vas te faire avoir. Puis si tu te prépares pas, les équipes canadiennes sont beaucoup plus fortes que ce qu'ils pensaient. Puis ouais, on a eu la preuve. Je pense que Dark Zero était dans une rough patch, c'est sûr, mais je pense que Mirage ont été des bons adversaires, cela dit. Puis ils ont fini par aller chercher leur propre victoire contre Tempo. Là, après ça, on calcule l'importance du match en tant que tel, qui était vraiment juste pour des SI points. Est-ce que Tempo y était avec tout son cœur et son âme? Je sais pas, mais peu importe. Tu t'es fait battu contre une game canadienne, point final. Mirage s'en va chercher de l'expérience contre des équipes des États-Unis. Beaucoup de confiance aussi qui vient avec ça. Je trouve ça très intéressant et j'ai très hâte de voir qui va répondre à la prochaine appel des Canadiens pour aller se battre là-dessus. Puis aussi 2-1 contre Sonics, qui est une équipe qui aurait pu battre Dark Zero quand même. Donc, chercher une map contre Sonics. Puis il faut aussi se souvenir, là, moi je pense que on est vite à critiquer la Ligue canadienne, mais il faut se rappeler que c'est la première split, c'est la première saison en fait de la Ligue canadienne. Fait que ça, c'est des équipes qui n'ont jamais joué en Pro League. Mirage en particulier, c'est une équipe que ça fait pas très longtemps qu'ils jouent ensemble. Fait que bon, leur synergie est bonne, puis ça fait vraiment pas longtemps. Fait que je pense que ça va juste s'en aller en s'améliorant. Puis le fait que Mirage soit aussi compétitif, ça va juste rendre les autres équipes qui sont en dessous d'eux dans la Ligue canadienne plus compétitives encore. Donc ouais, puis ben regarde, 2-1, 2-0, je trouve que c'est respectable pour Mirage. Ok, maintenant on va parler je pense qu'on a envie de parler de Sonics beaucoup, parce que c'était aussi un des matchs qui étaient intéressants à voir. Je pense que Sonics qui bat 2-0 oui. Tempo Storm, c'était peut-être c'était ça à quoi on s'attendait, mais moi je veux en fait surtout parler de Dark Zero contre Sonics qui aurait pour vrai pu finir 2-1 pour Sonics, parce que si vous avez regardé les games, ces games-là ont terminé en prolongation. Puis c'était avec des gros comebacks de Sonics. Puis là, c'est pas pour tourner le fer dans la play ou whatever, mais il y avait des plays en prolongation que tu vois que les nerfs commençaient à s'attaquer à Sonics, qui peut-être pensait un step trop loin. J'en ai parlé, la C4 de Iconic était vraiment unfortunate, qui a peut-être pris une chance qu'il n'avait pas besoin de prendre à ce moment-là. J'ai étudié Iconic de Easily. Ouais. Tu l'as corrigé, mais c'est bon. Donc voilà, mais oui, Sonic, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la saison prochaine, tu penses que ça peut finir dans le top 4? Écoute, oui, parce que Dark Zero ont un problème de stabilité dans leur équipe, clairement. Tu vois qu'ils brisent, ils se font briser moralement. Puis je vois pas d'amélioration. On a vécu la même chose qu'on a vécu dans toutes les lands, le Dark Zero, strong, qui arrive au moment important, puis que ça devient difficile d'aller chercher des rounds faciles. Puis je pense que Sonics, à l'inverse, eux autres, c'est une hype team. Eux autres, là, tu leur mets un peu de momentum. Tu leur vois sur leur cam, là, dès qu'ils gagnent un round, qu'ils soient 4 rounds en arrière ou pas, c'est... Ils se tapent des mains, let's go, on continue. Là. Puis je pense que c'est une hype team, puis ça, c'est toujours dangereux, une hype team, parce que ça surprend, puis ça prend des adversaires de cours. Puis je pense que Dark Zero, c'était leur meilleur adversaire, parce que justement, c'est une équipe contre qui ce genre de technique-là fonctionne. Puis Dark Zero s'est fait surprendre. Écoute, on a eu des moments incroyables, puis je pense que ce match-là va rester in the books, comme j'aime dire souvent. Pourquoi je dis ça? Va rester in the books, parce que... Ça peut te consoler si Smash n'a rien dit. Non, c'est vrai. Parce que je pense au clutch de Easily,
avec Mira qui était absolument incroyable. En tout cas, si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine de le voir. Voyons, calvasse. Ça va l'avoir. Easily qui rentre dans le lobby. 1v2. Je pense que c'est Eclipse qui est en train de planter. Puis il y a quelqu'un de l'autre côté du desk qui sait exactement d'où est-ce que Easily arrive. Puis qu'Easily fait juste perdre juste assez de temps en jiggle peak de comme crouch puis tout que à la dernière seconde il flique à droite puis il pogne le diffuser juste après que le chrono soit à 0-0 puis il remporte cette victoire là qui était le match point pour Dark Zero. Ça déjà j'étais comme genre oh my god they can do it, mais après t'as 100% raison, t'as vu là genre les joueurs jouer tellement nerveusement là. Puis c'est pas de sa faute, Iconic c'est probablement le match le plus important de sa carrière, puis probablement pour d'autres joueurs là-dedans aussi. Je pense à Gumpy et Slibin qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Iconic, je pense que on a tendance à l'oublier parce qu'il joue tellement fucking bien dans toutes les games, mais c'est un joueur, il a 18 ans, là, il vient juste d'arriver en Pro League, fait comme de voir une saison de même pour lui, c'est un joueur qui a de l'avenir comme ça, n'a pas de bon sens. Là. Absolument. Fait que je pense qu'effectivement, dans cette espèce de dans ce Teller's Archives Defense là, c'était trop stressé, puis Dark Zero, là c'est là que tu vois que l'expérience a pris le dessus. Ils sont allés avec quelque chose de peu risqué, mais de très assumé et confiant. Ils sont allés pour un quick plant, puis SQ, ils n'ont absolument rien vu venir, puis ça a été leur doom, malheureusement. Ouais. Puis, ben, écoute, moi, je pense qu'une des équipes que je surveille le plus pour la saison prochaine, c'est Sonics, sans aucun doute, parce que justement, ils peuvent battre ces équipes-là qui commencent peut-être à être... j'ai pas envie de dire qu'ils sont sur une pente descendante, mais je pense que c'est un peu le même cas que United. Là. Je sais pas s'il faut qu'ils fassent des changements ou whatever, mais faut qu'ils... Je l'espère, moi, parce que tu sais, comme je veux pas l'espèce de top-bottom 4 est un peu tendance, c'est un peu fatigant, donc c'est comme bon, c'est pas de surprise. Là, j'ai hâte de voir cette première équipe-là du bottom 4 aller tasser cette équipe-là dans le top 4, ça va être intéressant. Ouais. Je pense qu'effectivement, Sonic, c'est un bon candidat. Puis pas loin derrière, on a des équipes comme DG puis Tempo qui commencent à montrer leur croc. Ouais. Puis très loin derrière United. Mais écoute, United, ils ont tous un objectif. United, c'est pas fini dernier. Moi, j'ai confiance. United, c'est de mettre 3 black eyes dans la map. Commencer par la base, tu laisses tes reinforcements. 2 chaque. Oh my god. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, quand t'as dit genre, j'aurais pu qui a dit ça quand on jouait, mais genre, Ben Detrick la hatch. C'était là me fait fucking rire. Je sais que ça a zéro rapport avec de quoi on parlait, mais. C'était genre un tweet encore un tweet qui disait genre, You haven't lived fully until you reinforce the hatch and Ben Detrick it. Mais juste m'imaginer, c'est tellement rare que tu ouvres une hatch d'en dessous, genre, faut que t'ailles comme Ibana, faut que t'ailles Ibana ou Ace. Faut que t'ailles Ibana et Ace, et il faut que t'aies une raison de pourquoi est-ce que tu veux faire ça. Fait que, imagine le gars, il est prêt pour te ban Detrick, comment t'es genre. Wait, what? Il te ban des tricks la seconde que tu mets tes perles. Il était trop près, c'était comme Stream Sniper. Ouais. Mais ouais, ok. Est-ce que c'est tout ce qu'on aurait à dire sur le qualifier? Oui, bien hâte au Major, comme on disait. Très très hâte au Major, puis je pense qu'on va en parler tout de suite en fait, parce qu'on a nos premiers match-up. Pas vrai, là? C'est-tu vrai, ça? Ouais. Ben, c'est sur Wikipédia. Donc, envoyez une plainte à Wikipédia si ça change. Comme tu sais qu'au début, le Major de Apex, ça disait que ça commençait à 6h. Du matin? Ouais. Ce qui est très tard pour moi. Oui. Ça commence à 4h finalement. 4h, c'est le plus tôt que je me suis levé. C'est mieux. Mais pour vrai, en tout cas, je vais mettre des doutes là-dessus parce que moi, j'ai vu plusieurs streams de pros, puis t'avais les fatigants qui disaient c'était quand le Major? Puis eux autres, ils répondaient no one knows. Non, mais ça, je pense que c'est legit, là. Mais pourquoi les couper de 14, ça ferait du sens. Parce que. Peut-être. Regarde, moi, je vais pas sur le site de ici. Anyways, on peut en parler si on veut. De toute façon, c'est une chance sur 2 là, que ce soit ça. Là. Ouais. Fait que, bon. Non, en fait, c'est pas vrai. Une chance sur 3. Une chance sur whatever the fuck. Mais ouais, Dark Zero contre Space Station, je sais pas si on a énormément de trucs à dire là-dessus. Moi, pour vrai, je pense que Space Station, bon, obviously, c'est pas un hot take, là. C'est une équipe qui est très sharp, très constante. Wow. Ils ont un gros IGL, beaucoup d'expérience, des très bons jeunes joueurs. Dark Zero, ça devient sloppy. C'est d'autres choses à dire? SSG en 2? 2 en SSG. Ah, 3, toi. Je vais donner le bénéfice du doute à Dark Zero qui ont peut-être vécu une rough patch. Puis tu vois qu'ils se sont qualifiés. Je sais pas si t'écoutes Into the Dark, je pense que ça s'appelle. Non. C'est des espèces de petits vods de YouTube que Bacon il fait, ancien analyste, ancien coach. De juste l'équipe de Dark Zero dans leur quotidien et tout. Puis tu vois que leur qualification pour le Major, ça s'est fait un peu...
genre, yay! Genre, ou genre plus comme no shit, tu sais. Ok. Genre, thank God, on l'a eu. Tu sais, c'était pas des festivités vraiment, plus que comme Ok. genre, enfin, tu sais. Fait que quand t'arrives à reculer un peu comme ça dans un truc, bon, je sais pas qu'est-ce que ça donne comme motivation, comme énergie. Tu joues contre SSG en plus. J'ai hâte de voir. 2-1. 2-1 ou Ouais. 2-0? C'est peut-être 2-0. Easy. Ouh. Ça, c'est la hot take. Ouh. Ok, puis le deuxième match, ça serait Oxygen TSM. Si tout est vrai là-dessus, le rematch du 4 à dernier 5. match. 4-5. Oh non, man. Top 10. Top Ok. 10. Non, mais oui, ben moi, écoute, je pense que c'est tellement impossible, là, pour vrai. C'est deux équipes qui sont sharp, c'est deux équipes qui peuvent. Très difficile. Très Je difficile. veux dire 2-1 OXG pour pas, Merci. pour pas show pas que off, je quitte. pour pas show off mon favoritisme envers TSM. T'as un peu de favoritisme. TSM. Même si Pojo est plus là. Ouais, moi j'aime TSM. Ok. Je regarde Pro Blue, ouais, souvent. Je suis le basic de même. Ouais. Correct. Sais-tu quoi? Je follow même pas Boblo sur Twitch. Je m'excuse. C'est correct. Ça me dérange pas, je sais que tu je regardes juste Foxy. Je regarde beaucoup Easily ces temps-ci. Ouais, Mm. j'ai jamais regardé son stream. Je C'est pense que intéressant. C'est Ouais. intéressant. C'est intéressant. Non, je sais pas. je regarde Good Boy R6. Who that? Coréen. Ok. Sweet Black, Shy Hill. Je regarde Ok, souvent ça, son je stream. Alright. Oui, donc ben, je pense pas qu'on a nécessairement, je pense pas qu'on peut vraiment faire une grosse analyse sur qu'est-ce qui va se passer parce que c'est très up in the air, comme on Yep. dit, c'est 1-1. Donc je pense que c'est ce qui conclurait le Six Major. On a très hâte, le 14 selon cette affaire-là. Yep. Right. Parles-tu un peu d'Europe? Je l'ai pas sorti Europe, mais je peux Un y petit- aller. Un petit quick classement. Il y aurait pas de stress. Je peux te le sortir ici. sinon. Vas-y, ouais, elle va être sur le gros écran, ça va être génial. Ça va être super mignon. Petit interlude. Cœur. It might take a while, actually. Excuse. Agrandis les dents, ouais. Ça, c'est... Annie. Non, bro, fais juste cliquer Where should I là-dessus. click? Là-dessus. Bang. Europe. Bada bing, bada Champion boom. Rogue. Here we go. Bébé. Here we go. On peut faire un classement. Et voilà. Yeah. Donc, Rogue premier et BDS deuxième. Ça s'est joué à... Ben, voyons donc, toi. Excusez. C'est pas le classement. C'est vraiment compliqué le classement. C'est pas le classement, buddy. Is it not? Non, c'est pas un classement, c'est une table des résultats. Monte un peu. Oh, ok. So Ok, dumb. donc, oui, Rogue. Hey, pour le monde qui écoute, ça va être le bordel. Pourquoi? Parce que ça fait genre 15 secondes qu'on fait juste cliquer sur des Ah, affaires. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très. On s'excuse, allez sur YouTube. Voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Ok. Puis là, on va se rendre compte que ça fume pas depuis tantôt. Mais, Attends, je vais checker, ok? ouais. Explique pendant que je check. pendant ce Ouais, temps-là, on j'ai va peur. parler. Ben, écoute, je vais dire les standings. Donc, on a Rogue en premier qui ont eu un rough start, mais qui sont revenus, comme on l'avait prédit ici au Barricade Podcast en primeur. BDS Esports qui ont eu un petit slump vers la fin. G2, assez classique, 5-3-1, très solide. Virtus Pro, que moi je suis très content de les voir là parce que c'est une équipe qu'on aimait beaucoup ici au Barricade Podcast. Force avant qu'ils changent pour Virtus et on les aime encore plus maintenant qu'ils ont un beau logo. Natus Vincere, 3-3-3. Moi, c'est exactement la façon que je me sens par rapport à Natus. Rien. Team Vitality, qui somehow ont remonté un peu. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient finir avant-dernier, mais ça a l'air qu'il y a du monde pire qu'eux autres. Peut-être une équipe qu'on va voir s'améliorer un peu maintenant que Fabian va être à l'aise derrière son rôle dans cette équipe-là. Tempra Sport, les petits nouveaux de France qui finissent 2-4-3, 7e. Team Empire, la grosse déception de la vie, qui est 2-3-4. Donc derrière une nouvelle équipe de Challenger League, c'est fucking drôle. Team Secret, qui eux, aussi arrivent de Challenger League. Je sais pas trop quoi dire sur ces gens-là. Écoute, je pense que 9, c'est exactement ce que je m'attendais de cette équipe-là. Ça filme là-dessus? J'en ai aucune idée. Genre, j'ai même pas été capable de l'ouvrir. Il a fallu que comme je la ferme puis que je l'ouvre pour que comme je voie quelque chose. Puis il y a une vidéo puis il a l'air long, mais je sais pas combien de temps. Cool. So I just started it back. Good. Je vais Tu vas la rechecker dans genre 15. Là, il est genre 18, tu iras à 1,5 puis tu checkeras. Donc, puis en dernier, je finissais ça avec Chaos Esports Club qui sont 0-5-4. Ils n'ont pas de victoire, 5 nuls, ce qui est vraiment drôle. Aucune victoire. Aucune victoire, c'est vraiment drôle. Puis ils gagnaient, je pense, 6-5 leur dernière game. Puis j'étais comme, c'est la victoire. Non. It is not. Non. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Moi, je pense qu'on devrait parler peut-être du top 3, top 4, mettons, ceux qui vont au Major, ça peut être intéressant. Donc, Rogue, évidemment, je pense que tu l'avais calé, là, que Rogue, ça allait revenir. Oui.
Très cool. Moi, c'est probablement mon roster préféré en Europe. Rogue, pas surpris de où ils se ramassent, vu qu'ils sont allés chercher des gros noms, puis il y avait déjà des gros noms. Fait que toi, est-ce que tu as des petites pensées sur Rogue? Ben, Rogue, qui font ce qu'ils font de mieux. Être bon en saison online. Les super push. Les super push. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire après ça. Mhm. Ben, dans le Major, ce sera pas encore un vrai test. Ça va être un semi-vrai test, vu que c'est en ligne. Mais ce que j'aime bien dans ce top 4-là, c'est Virtus. Never sleep Yeah. on the boys. Never sleep on Force, baby. C'est plus Force, mais c'est Virtus Force. Pro, C'est never- still Force. Never sleep on VP for real. Fait que là, on a des nouveaux champions russes, en fait, hein, qui Oui. viennent de déclasser Empire, qui C'est pas très difficile de déclasser Empire. Quand t'aimes pas eSport, t'es capable de le faire. bien dit. 8e pour Empire, ça ne fonctionne plus du tout. Non, faut. Leur changement, ils sont allés chercher Always, puis j'ai pas vu Always step up tant que ça. En tout cas, Non. pas plus que Karzeka step up était sharp avant. Ouais. C'était pas une phrase que je viens de faire, mais Oui. bon, en tout cas. Puis, ouais, fait que je pense qu'il y a des changements qui ont été apportés. Là. C'est pas normal que Team Empire finisse juste au-dessus de Team Secret. Fait que ce qui est intéressant avec ce classement-là, dans le fond, c'est que si on regarde les équipes, on a, pour ainsi dire, les deux équipes qui sont rentrées dans la ligue, qui sont Team Secret et Team Tempra, qui viennent tous, chacun battre une team de Pro League avant eux. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis après ça, on a des équipes qui ont eu beaucoup de changements, comme Rogue puis Vitality, qui, eux autres, se classent dans un endroit, bon, Rogue premier, comme on le sait, puis Vitality 6e, ce qui est pas... C'est pas ce que Smash a C'est pas ce prédit, que- mais C'était une drôle de prédiction, d'ailleurs, mais... c'est pas ce que moi c'est pas ce que tu pensais en fait. Moi j'étais quand même on board. 6e, est-ce que c'est au-dessus de tes expectations ou en bas? C'est exactement ce que je pensais Exactement qu'il allait ça. faire. Ouais. Milieu Milieu de presque milieu. classement. 3 victoires. C'est rien d'exagéré, mais quand même. Mais oui, c'est sûr que Virtus, très, très satisfait. BDS qui vient vraiment s'imposer pour, comme une puissance. Pour une première fois, là, sérieusement, tu sais, la saison dernière, ils ont failli terminer dernier. Fait que vraiment, là, c'est quelque chose d'intéressant qu'on voit de la part de BDS. Je pense que Bridé est pour Bridé est beaucoup, responsable, qui évidemment. finit meilleur joueur d'Europe de toute la saison. Ah ouais? Ouais, meilleur cote Ah. selon CGG. Ça me surprend vraiment pas. Moi non Il était très très bon. Très, très bon joueur. Fait que ouais, ça va être le fun d'abord au Major. Si j'avais à dire une prédiction pour le Major, je pense que. On sait même pas qui joue contre qui. C'est pas grave. Je vais dire qui va gagner. Ouais, vas-y. Je pense que ça va être BDS. PDS? Ouais. Ouais. Tu penses qu'ils ont cette fureur? Ouais, parce que je pense que Rogue va jouer contre G2. Mhm. Puis BDS contre Virtus. Puis je pense que ça va être une finale Rogue BDS. Puis que BDS va gagner. Ok. Non, ok. Moi, je pense que c'est Virtus Pro. Non, Ouh. c'est pas vrai. Je pense que. Pourrait. Écoute, je vais y aller contre toi, puis je vais dire que c'est Rogue, même si Rogue, dans le passé, ça n'a pas marché en. Ben, c'est même pas un LAN, là, mais. C'est comme un. Ben c'est ça, je dis que c'est pas un vrai test. C'est un vrai Kind of test de un- nerves, mais pas un vrai test de LAN. Moi, je veux dire Rogue, tout près de BDS en dernier. Je sais pas, pour vrai. Je sais vraiment pas. Ouais, ça va être ça. Rogue. You heard it here first. Heard it here first, ladies and gents. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les standings? Non, Mis c'est à plate. part que Navi Notre Mettez des best of 3. sont 5e, c'est tellement drôle. Toi, à quel toi, toi. point- C'est ça, Navi c'est ça, 48-48. C'est stable, bien Bravo. stable. Donc oui, avec tout ça, est-ce C'est qu'on Apac passe? Report, Apac Report, Yo, mon Apac phone. Report. Pam, 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 pam. Je vais voir s'il y a du stock qui est pertinent dans mon APAC Report que j'avais écrit pour genre le 2 semaines. Là. C'était comme la fin. Ouais, pas vraiment. On dit que t'étais quick à sortir le Apac Report, je trouve. Ok. Genre, t'as ouvert ton phone puis t'étais direct Ouais, sur j'étais sur Apac Report. le programme du jour de là, vraiment longtemps. Là. Gotcha. Ah ouais, il y a eu des roster changes, c'est ce qu'on parle de ça. Absolument, je t'écoute. Dans C'est des gros Livid, roster change? ben, ouais. Dans Livid, t'as Hypers qui s'en va puis Brian qui arrive. Ah, ok, pour la Canada League. Dans plein d'affaires, man. Quoi? Coffee et Spectrum sont out d'une team, mais je sais plus c'est laquelle. Ça me j'ai dit pas rien. marqué. Coffee il est dans Livid, actually. J'avais juste Ah oui, Coffee, mais comme Cough. Coffee, Ouais, ouais. c'est pour ça que je le visualisais pas. Ouais. Ouais, 2 changements dans les vides. Des changements qui étaient dus. La dernière team au Canada. Ouais. Puis là, ce qui paraît... En tout cas, on ne parlera pas de ça, là. Je Quoi? parler de quelqu'un qu'on connaît. Non, c'est pas grave. Coupé. Ah, attends, je pense que c'est ce que ouais, ça veut dire. Ok. Ouais, fait Parler de que ça. les vides, c'était voulu.
Ben, pas voulu, mais dans le sens que c'était dû. Ils ont fait exprès. C'était fait exprès. Oui, c'était voulu. Ah, shit, on a fait un roster move. Attends, tu y as dit de partir? Oh, c'est pas... Bro. Moi, j'ai même pas de gag à faire, c'est juste tellement calme. Mais ouais. Puis sinon, ben, j'ai hâte de voir ce que Nordic vont pouvoir faire. Mm-hmm. Ils ont eu un gros test très tôt. En leur premier match ever de je sais pas de Pro League, là, mais Pro League, contre Mirage, qui ont fini champion. Puis là, à partir de là, ben, c'était déjà perdu un peu parce qu'ils pouvaient pas finir premier. Fait que là, j'ai hâte de voir la Redemption, ça va avoir l'air de quoi de la part de Nordic. Puis surtout de voir si on a à peu près le même classement, parce que là, on sait que l'équipe qui va finir dernier va être donc dans le match de relégation contre la première équipe. Contre l'UDM. Probablement pas. On l'espère. Probablement quelque chose comme Oceanus qui avait l'air de bien performer en Challenger. C'est Oceanus? Ouais. Sadly, t'es sérieux? Pourquoi pas Océanique? C'est Oceanus. Non, calisse. C'est quoi qui est mieux, Altiera ou Oceanus? Alt Gaming, tu veux dire? Alt Gaming, excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Pas de ma faute. Oui, donc bon, c'est ça. C'était les roster changes, j'avais écrit un peu en joke, mais je pensais que Sid allait avoir de quoi à dire, mais Sid, il... Pour le Canada, Sid, qu'est-ce qu'il y a? Généralement, il est là. Mais oui. Généralement, il est là. Donc, oui, ben écoutez. Mon Dieu Seigneur, je viens de frapper quelqu'un. Oui, je voulais parler du classement de la phase 2 de EPAC. Je vais mettre mon micro comme ça je vais pouvoir parler en même temps. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est 100% de ma faute en plus. Attends, ça a-tu débranché le... Non, c'est bon. OK. Donc, évidemment, bon, là, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé à la phase 2. Donc, on a Xavier Esports qui ont été absolument destructeurs. Ils ont battu Giants dans leur avant-dernier match, ce qui était quelque chose qu'aucune autre équipe avait réussi à accomplir. Giants. Et non seulement ils ont battu Giants, mais ils ont battu Giants 7-1 sur Coast. Donc, très, très surprenant, surtout que c'était pas la première fois, je pense, qui avait joué Coast Giants, puis ils sont quand même sharp sur Coast d'habitude. Mais oui, donc, deuxième... Wait, ça, c'est vrai, ça? Ah ben oui. OK, deuxième, on a Giants qui ont, tout gagné, là, contre Scars, CAG, Cloud9, tout ça. Guts Gaming qui viennent terminer troisième à la place de leur deuxième à la première phase, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il était terminé deuxième. What the fuck? Ok, on va se faire Guts avait fini cinquième à la première, je suis fucking d'un patate. Cloud9... Ils ont déjà eu 2 phases? Ouais. How? Ben, il y a eu 2 phases pour année aussi. Pas 2 stages. Ben oui, je suis calme. Ok, c'est tout le mélangeant. Ouais. My God. J'ai pris la peine de l'expliquer pendant 30 minutes. Ouais, c'est ça. Passé, puis là, je m'en rappelle plus. Ensuite de ça, on a Cyclops qui finissent 5e, 6e à égalité en fait avec Fav Gaming. 7e, on a Fnatic, la déception de la vie. Déception, mais je pense que genre sont contents de ne pas être relégués. Je pense que c'est leur dérange pas de prendre une pause. Je pense que c'est ça qu'ils visaient. J'avais écouté une entrevue avec Mag, puis il disait que c'était ça qu'ils visaient, c'était la moitié du classement, puis pas être dans le bottom 2, genre. Ouais, je pense que là, ça aurait été commencé à être stressant parce que là, je pense que juste prendre une petite pause d'adaptation, tous les joueurs qui jouent encore à distance, je pense qu'ils vont avoir, s'ils vont pouvoir emménager avant la dernière, ça serait vraiment le fun parce que je pense qu'on a hâte de voir ce que Fnatic peut vraiment faire. Pour le stage 2? Ouais. J'aimerais ça aussi, ça serait le fun pour eux. Mais en même temps, je pense qu'on a des sacrés compétiteurs en ce moment dans les packs. Je pense à Xavier qui a une bonne surprise. En deuxième phase. Puis, je vais en parler tantôt, mais qui n'ont pas de l'air d'arrêter non plus. Quand on les regarde, j'ai regardé jouer un matin, puis c'est vraiment très impressionnant. 8e, on a Q-Confirm, qui sont en fait la déception, je pense. Q-Confirm, qui était l'ancien Xavier, qui était une des meilleures équipes taille, mais visiblement, il y a un nouveau cowboy en ville qui s'appelle Xavier, encore. Donc, Q-Confirm, un peu décevant, ouais. Une autre, parlant de déception, Nora Ringu, qui finissent aussi 2 et 3 dans le stage 2. Je pense qu'ils finissent genre dans le bottom 3 overall, ce qui est très très triste pour cette équipe-là, qui a quand même une legacy. Talon Esports, les nouveaux, je pense pas qu'on s'attendait à nécessairement quelque chose de mieux pour eux. 10e, pas si mal. Scars, l'équipe la moins constante de ce côté-ci du Mississippi. Et Electrify Esports, Pardon. Electrify Homest? C'est leur nom. Electrify Esports, l'équipe taïwanaise qui ont fini 0-5. Et maintenant, on va regarder le classement pour toutes, parce que là, on a nos standings finaux. Donc, en premier, on a Giants Gaming, malgré qu'il ait perdu un match dans la deuxième phase. Ça les empêche pas de finir premier quand même, un record de 9-1. Ça part pas au vent, ça, là. Non, pas du tout. On a par points?
Ça fonctionne par points, ouais. Il cumule la phase 1 la phase 2, puis c'est de même ça marche. Donc Cloud9, deuxième. Mes boys. Guts Gaming, troisième. Xavier Esports, quatrième. Évidemment, il y avait une phase 1 beaucoup plus faible que leur deuxième. Ouais. Donc ça leur a fait un peu mal. Je pense qu'il avait fini neuvième, si je ne me trompe pas. Septième. Voilà. Fav Gaming, cinquième. Cyclops, sixième. Fnatic, septième. Bon, si on regarde les points, ils sont pas tout près d'être sixième, mais ils ont quand même passé proche d'être dans le Major, on peut dire ça comme ça. Huitième, Q-Confirm. Neuvième, Talon Esports. Dixième, Electrify. Onzième, Nora Rengu. Et Scars, les bons à rien, dernier. Mais pour eux, ils jouent avec leur coach encore. Je pense que la saison prochaine, ils vont jouer parce que Crazy Boy fait son service militaire. Poggers. Regarde là. C'est parce qu'on a plusieurs caméras. Ah, c'est ça. Vous allez juste voir elle. Ouais, Story. Oui, donc, c'est ça. Mais je pense que la saison prochaine, ils vont jouer avec quelqu'un de legit. Et dans le fond, fait que là, c'est un major à 6 équipes, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Puis les premiers matchs se sont joués ce matin. Fait que je vais pouvoir vous parler de ça. Le premier match, ça a été... oups, ça, c'est pas le premier match, c'est le deuxième match. Le premier match qui était Xavier Esports contre Fav Gaming. Donc, l'équipe thaïlandaise contre l'équipe japonaise. Xavier Esports, ils ont quand même gagné assez confortablement, si je puis dire. 7-3 sur Café et 7-5 sur Oregon. Très confortable. Assez confortable, on regarde les performances. C'est toujours ça, en fait. C'est ça que je trouve impressionnant avec Xavier, c'est que c'est toujours ça. C'est toujours des bonnes performances de tout le monde. On voit Scatman à 1.43, Napio à 1.33, DCH à 1.30, Onigiri et Redson qui sont à 98.98 et 0.97, ce qui est pas si mal. C'est quand même très près d'être une cote de 1, ce qui est bien. Donc, vraiment du bon stock d'eux autres. Ils ont un style de jeu qui est assez difficile à prédire. Là. De round en round, tu le vois qui switch it up tout le temps. On va avoir ce que je comprends, c'est qu'on va avoir un opérateur Thaï qui va arriver parfaitement au bon moment. Il faudrait. C'est vrai? Ou... Ben oui, absolument. Ben oui. Donc le prochain qui s'en vient avec en même temps que les majors qui va être annoncé, c'est un Classified Up. OK. Puis la saison d'après, c'est un Thaï. OK. Cool. No doubt. Ben oui, évidemment, il va arriver au bon moment. Pendant ce temps-là, Fav, moi j'avais un peu encensé Fav, je pense que c'était au dernier épisode, mais ça fait tellement longtemps. Qui ont des bons joueurs, moi je pense, qui ont beaucoup de potentiel. Évidemment, bon là, je dois leur dire un round sur Oregon qui avait pas de bon sens. Ils ont gagné en bas. En allant super slow dans les dernières secondes. Puis le round d'après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils ont snap puis ils ont rush de fuck out of it. Ils ont gagné, je pense, en 40 secondes. Genre, c'est ça qui fonctionne un rush. Insane, ouais. Le contraste. Ouais, mais c'est ça, puis j'étais comme, wow. C'était tellement bien exécuté, les fraggers étaient partout. C'est beau, un beau rush. Un beau rush, ça fait chaud au cœur. Donc, Fav, moi je les regarde pour la saison prochaine. Je pense qu'ils ont, ils ont changé beaucoup de trucs dans leur roster, notamment avec No2 qui commence à se réveiller un peu. Là. Il est troisième, mais évidemment dans une game où ils ont perdu, c'est sûr qu'il va pas avoir une énorme cote, même s'il y a un. Donc, ça, c'était pour le premier match. Et le deuxième match, c'était un match-up complètement japonais. Qui opposait Guts et Cyclops. Guts qui a beaucoup surpris parce que Cyclops était en fait l'équipe à surveiller. En fait, c'est la première équipe au Japon. Et c'est surprenamment, plus ou moins, mais c'est Cyclops qui l'a remporté. 8-6 sur Villa et 7-4 sur Coastline. Quand même assez serré. Quand même assez serré. C'était des vraiment bons matchs à regarder, très intéressants. On a JJ qui a pop-up. Je ne sais pas il était où cette saison parce que je pense que la première fois je le voyais être aussi présent. D'habitude, il est plus tranquille. Mais oui, très, très beau à voir. Malgré ça, Cyclops qui a gagné des cotes assez... Ça se ressemble beaucoup, les cotes. 1.27, 1.20, 1.19, 1.12, 1.09. Donc, folle performance d'équipe. Soit dit en passant, vous irez voir le Ace Clutch de Anakin. Pas de bon sens. Il jump out, il se get 2 kills, il rentre en dedans, il se prone, puis il pogne le gars qui passe tout de suite. C'était tellement clean. J'avais l'alarme à l'œil, puis après ça, il se clutch un 1v2. J'ai un peu sauté. J'ai bondi. À 4h du matin, sauté silencieusement. Ah, il était rendu un bon 6. Là. Oh, t'as ouais. C'est à 6h, man. Prends un petit café pour me réveiller, moi, Chris. Mais, excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Donc, c'est ça pour les matchs. Ce qui nous donne nos match-ups pour demain matin. Faut encore je me lève à 4, est-ce on est où? Oui, on est là. Donc, demain, on a des grosses games. Je pense Xavier contre Giants à 4h.
que j'ai très hâte de voir. Puis, étant donné que Xavier, ben, premièrement, ils ont le momentum de leur côté à 100%. Là. Je pense qu'ils sont rendus à quoi? Peut-être 8 maps qui gagnent de suite, ce qui est assez cool. Fait que dans le fond, le top 1 et le top 2 sont déjà qualifiés pour les semi-finales, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est ça. OK. Il y avait un bail. C'est intéressant. Ouais. Puis, donc ça va être cool à voir. De voir Giants aussi en best of 3. Ça va être des bonnes games, ça va être des très très bonnes games. Je vous encourage à vous lever à 4, même si vous allez clairement pas le faire. Parce que Je le juste moi ferais qui est si assez. c'était pas à 4. À 4, ouais. Ouais. Écoute, tu as encore le temps de te rendre en France puis de te lever à 10. Brillant. Tu peux y penser. Outbrained. Outbrained, complètement outplayed. Donc oui, ça, et on va avoir mes boys, Cloud9 contre Cyclops. Aussi, ça va être une bonne game. Je pense que c'est deux équipes qui ont des styles de jeu assez agressifs. Donc ça va être très très cool à voir. C'est ça, j'ai pas grand chose à dire sur Cloud9 contre Cyclops. Mais autre que ça, c'est à 7h30 si on se rend à trop. Oh! Un matin, ça a commencé à 6 par exemple. Fait que t'as vraiment manqué comme. 7h30, c'est bon ça. Ça se peut que ça commence. Ben ça, c'est 7h30 si ça prend 3 games la première. Ah, ok. Ça se peut que ça commence à 6. Ouais. Hmm. Faudrait que ça soit à 7h30. Je pense que tu vas te lever. Ben, tu vas peut-être pas te lever à 7h30, mais levez-vous à 5-4. En tout cas, excusez-moi. Donc, oui, voilà. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Autre que. Ah oui, shout-out au studio de APAC et qui va être le studio d'IU aussi, Nice. qui est vraiment très beau. Très joli. Très, très cool. Ça avait l'air bien fait. C'est le fun tu sais, quand t'es épaulé par une cool équipe. Puis que c'est pas juste comme tu sais, des games. Puis on to the next one. Ouais, c'était vraiment bien. Puis tu voyais déjà que les casters, moi j'aimais déjà les casters, là, Gio puis Dev, il était pas là, c'était l'autre, Desachu, je pense qu'il s'appelle. Yep. Puis un autre que j'avais jamais vu. Hop. Hap, lui, je l'avais déjà vu, l'autre. Captain Fluke. Captain Fluke, qui est très bon aussi, je sais pas pourquoi il était pas là avant. Mais ouais, c'est ça, tu vois déjà que la synergie est pas mal meilleure vu qu'ils sont dans la même pièce. Là. T'as pas. Le Sorry, dé- what did you say? I think you're muted there. Malheureusement, bon, Dev et Just Goats qui sont encore en Australie, donc ils peuvent pas vraiment participer dans le Major, mais bon, on va s'en remettre quand même. Studio, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait-tu d'autres choses? Je pense que ça couvre. Tu voulais pas parler un peu de LATAM for the first time in Barricade Podcast History? Ben, sérieusement, LATAM en coverage. fait, c'est le truc avec LATAM présentement, c'est que c'est très intéressant, mais je l'ai quand même pas écouté. Mm. Ben, écoute, je peux mentionner des trucs. Je pense que dans 606, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment un bon podcast. Intero, il dit exactement la parfaite chose. Puis c'est que, on dirait que LATAM joue les seuls jours où ça me tente absolument pas d'écouter du Rainbow Six. C'est LATAM. Il joue en dernier, en fait, je pense. Ouais. Fait que, rendu samedi, moi, j'ai déjà écouté APAC, EU, Ouais. NA. C'est comme. BR6. J'adore ce jeu-là, mais Mané, là. Puis même la Canada Division aussi, j'ai même pas mentionné, mais... Ouais, donc, juste pour mentionner rapidement un petit shout-out. APAC South, qui ont fait leur petite chose. Wildcard, qui ont terminé premier. Je sais pas si t'as vu, mais Sinister, ils ont disband, hein? Arrête. Je te jure. Sérieux? J'arrêtais pas de dire que c'était une des meilleures équipes. Il me semble que j'avais vu ça. J'avais vu que Sinister sont disband. Puis la finale... Mais Wildcard, pas de surprise dans ce cas-là, j'imagine. Vraiment pas, non. Fait que ça, c'est APAC South, donc... APAC South, Oceania Division, puis t'as la South Asia Division. La South Asia Division, c'est une équipe qui s'appelle Mercenaries. Qui sont une équipe indienne, j'imagine. Je pense que je pense même beaucoup d'équipes indiennes. You can't see it. C'est tellement impossible. APAC South est tellement mal faite par rapport aux autres. Là. Le truc de l'Equipédia? Ouais. On dirait qu'elle n'existe pas, mais elle existe parce qu'ils ont clairement fini quelque chose. Là. Any hoops? Tu peux pas cliquer sur la team, il n'y a rien, je gâche. Non, tu peux. M'occuper de ça. Tu t'encules? M'en occuper. Pam. C'est qui l'a trouvé? C'est Alexis. APAC South. C'était un bracket. C'était un fou bracket, puis check dans la team. Je suis sûr que c'est tout des Indiens. Non, mais il y a des Bangladeshois. Okay, ça, c'est ça. C'est cette équipe-là. Ok, wow. Bangladesh, ils ont un Pakistan. Ils ont quoi? Trois Bangladesh, un Indien, un Pakistanais. Eh ben. Check, là, t'as Inde, Bangladesh, Inde, Bangladesh. Donc quand ils mettaient Népal puis Sri Lanka dans leur truc, c'était pour faire c'était wishful thinking, je pense. Là.
Mais oui. Quand même cool. Puis là, fait que là, les deux sont qualifiés pour le Major. Right? Oui. Pour le, Est-ce qu'ils vont jouer le Major ensemble, ces deux-là, ou pas? C'est ça, je sais pas, parce que quand je vais sur la page du Major, il n'y a rien pour l'instant. Mais peut-être bientôt. Team One champion, c'est quand même impressionnant. C'est ça, Team One. En fait, c'est peut-être la seule chose qu'on veut mentionner de la Brazil Division. C'est que Team One ont fini premier. Team One qui ont écoute, là, c'est difficile parce que Team One, c'est pas comme si j'ai suivi avant, là, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont changé leur line-up. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé. Des performances, des bons joueurs. On sait tellement pas quoi dire. Ben non, je connais absolument pas. Je pense qu'on pourra enchaîner. Là, mais... Ouais, Team Liquid. Sinon, le reste, c'est vraiment ce qu'on s'attendait là. Exact. Liquid, NIP, FaZe, MRBR, c'est pas mal ça. Mais c'est juste Team One qui a réussi à se glisser dans le haut du classement somehow. Tant mieux, c'est vraiment cool. Tant mieux pour eux. C'est cool qu'on ait des nouveaux visages en LATAM qu'on va peut-être voir dans les majors. Là, c'est sûr que ça aurait été... Tu sais, là, en fait, je l'avais déjà dit au dernier épisode, mais vraiment, ça aurait été cool d'avoir un major avec toutes les régions. Là. Ouais. Comme ça, on aurait pu voir un peu si Team One c'est de la frime ou pas. La frime. La fucking frime. Ok, bon, on a fini, je pense, avec les résultats. On avait quand même beaucoup de trucs à parler parce que ça faisait un bon... Un petit bail. Un mini-bail. Ouais, juste aussi une affaire qui est drôle, c'est que l'équipe qui a gagné South America s'appelle Coscu Army. Okay. Si tu le dis un peu weird, ça dit fait Cusco Army. Moi, je trouve ça très drôle. Mais ça doit être Cusco, j'imagine. Cusco. C'est peut-être la ville au Pérou. C'est des Péruviens. Yeah, the space doesn't way exist. To find out. Tu sais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien à faire? L'opérateur de la semaine. L'opérateur de la semaine. Puis là, normalement, je sais pas si je l'aurais fait. Okay. Juste avec Oli, si c'était un bon opérateur de la semaine, parce que je veux pas gaspiller mes bons opérateurs de la semaine, mais celui-là, je l'ai... C'est vrai, ça fait encore? Yeah. Excellent. Allez nous voir sur YouTube, @Barricade Podcast sur YouTube, merci beaucoup. Donc oui, j'ai fait mon opérateur de la semaine, puis pour vrai, il est pas fini, vraiment, okay. Parce que... Puis c'est pas parce que je suis paresseux, c'est parce que j'ai dit aux boys, j'ai fait, guys, je sais pas quoi écrire, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. On peut le faire ensemble. Ça peut être un nouveau volet, c'est complète la chronique à Alexis. On peut, regarde, je vais aller pull up la bio de Castle. Je sais. Spoil. Ben là, j'allais le dire dans comme 15 secondes. Je sais déjà quoi crier tantôt. J'avais arrêté ici, fait que je vais juste lire le reste de sa bio après, puis tu me donneras des jokes. Ok, c'est bon. Mais j'ai déjà des jokes de prévus jusqu'à ce moment-là. Donc, le partout de la semaine, c'est Castle. J'ai même pas trop de prévu parce que, ben, on l'aime, Castle, je pense, au Barricade Podcast. Tellement. Ça c'est un opérateur là, qui a eu des. Oh, Barricade Podcast en particulier? Oui, je pense. Non, je sais Window Barricade, non? Ouais, c'est ça. Window Barricade Up, c'est drôle. Quand même notre thing. Puis, ouais, mais ça, c'est un opérateur intéressant quand même dans l'histoire de Rainbow Six. Je trouve qu'il y a tellement... Moi, là, quand j'ai commencé à jouer à Rainbow Six, puis c'est un opérateur, je fais une parenthèse, c'est un opérateur qui évolue tellement dans ta tête pendant que tu progresses dans le jeu, je trouve. C'est tellement intéressant. Quand tu commences à jouer à Rainbow Six, tu regardes cet opérateur-là, tu fais « Oh! » Genre, how is this relevant? Parce que t'es comme genre, ben, t'as juste à prendre Sledge puis te taper dedans. Mais après, quand tu te rends compte que mon Sledge n'est pas toujours dans le roster, puis là, tu te rends compte à quel point tu peux construire puis modeler des sites comme tu les veux. Surtout avec le Super Shorty. Puis là, maintenant qu'ils sont Super Shorty, c'est fou à quel point Castle a fait une progression dans ma tête. Puis je sais pas si c'est à peu près la même chose pour tout le monde, mais comme étant un bottom tier, un top tier operator. Puis je trouve ça intéressant à jouer parce que tu peux jouer avec les gens et tout seul. Parce que tu peux construire un site pour que toi-même, tu puisses... Tu peux t'embarrer dans une pièce. Big brain move. Mais ouais, puis en plus avec les Proximity Alarm, moi j'adore ça, jouer ces petites cochonneries-là. Là. Tu build une affaire, le gars, il n'a pas le choix de passer là. Toc, toc. C'est que ça sonne tout le temps, mon Dieu. Tout le temps. Donc, oui, bon, on va commencer ça. Donc, son vrai nom, c'est 8 Miles Campbell. Il est né le 20 septembre 1984. Il fait un 36 ans. Attends, c'est une joke? Il s'appelle-tu 8 Miles? Non, il s'appelle juste Miles Campbell. Okay. J'ai raté 8. Le pire, c'est qu'au début, dans mon draft, j'avais marqué 8 Miles Sub Campbell, puis j'étais comme, c'est too much. Un peu de subtilité quand même. Donc oui, à Sherman Oaks, en Californie, un Cali Boy, comme on dit. Et son gadget, c'est évidemment de crier très fort « Window Barricade Up !» Voilà. Il va, bon, ça commence direct, on va dans le feu de l'action, tu vois comment c'est le fun de sa vie. Il va décrocher un diplôme en droit pénal à l'Université de l'État de Californie à LA
pour ensuite rejoindre les forces de la police de la ville. Il va être recruté par le SWAT et va exceller en gestion d'incidents à haut risque. Ça, les boys, un incident à haut risque, c'est un peu comme quand je me rends compte mid-round que c'est moi qui ai le diffuser. Je sais pas si vous me suivez. C'est tellement laid parce que genre, le pire, c'est que ça, je l'avais écrit avant hier. Puis hier, j'ai fait une game où j'ai pris le diffuse avec Dokkaebi. Ouais. Puis j'ai eu le temps en comme 1 minute de l'oublier. Ouais. Puis à un moment donné, je suis comme, hey gars, je peux smoke le site si vous voulez aller S'il vous plaindre. plaît. Non, Je pogne un kill, je suis comme, non, Chris, pourquoi ils plaignent pas? Devinez qui avait le diffuser, esti. Oui, donc. C'est un spécialiste certifié en armes à feu, une chance. Sinon, en tout cas, Ouais. s'il n'était pas certifié, j'aurais ne un peu l'est peur. pas. C'est ça. Il n'y avait tellement rien à écrire. Ils ont dit, inquiétez-vous pas, il peut tirer drette. Il est bon. Et il se donne toujours comme mission d'assurer la sécurité de ses collègues. Il vérifie donc souvent que leurs alarmes de feu ont toujours des bonnes piles. Neve, j'avais pas de joke. Attends, c'est ça qui est écrit ou c'est ta joke? J'ai écrit que j'avais pas de joke. Ok. Attends, mais l'affaire des armes de feu, c'est toi qui as écrit ça ou c'est vrai? C'est moi qui ai écrit ça. Ok. Mais legit, ça pourrait être dans la vraie bio. Rendu là. Ça pourrait être dans la vraie bio. Rendu là, ça pourrait. Ouais. By the way, si j'ai de l'air sloppy, c'est normal parce que d'habitude, je répète tout le temps mon texte avant. Puis là, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je m'en souviens zéro de mes jokes. Fait que je lis mes jokes, puis il faut que je les punch. En même temps, je les... Hey, c'est tellement sloppy, là. Faut que tu punches des jokes de l'arme de feu. Là. Pendant, j'avais oublié, moi, j'avais écrit de coup de cave de même, là. Donc, il fait partie du FBI, mais va souvent s'entraîner avec d'autres unités comme le GSG-9, le SES et le GIGR. Et voilà, c'était la bio la plus boring du monde. On passe au rapport psychologique. C'est vraiment juste ça. C'est ça, la bio, pour vrai. Elle était tellement... Mais c'est comme, tu sais, j'avais fait Blitz, je pense, au dernier épisode. Puis Blitz, c'était plate de même, mais un peu moins, genre dans le sens que comme Blitz, tout ce qu'ils disent là-dedans, c'est que c'était un bon soldat, fait qu'on l'a recruté. Blitz, c'était ça, mais avec une coupe d'affaires un peu funky, genre, je me rappelle même plus quoi, mais... Qui travaille avec telle personne. L'affaire qui était funky, c'était son gadget. J'avais fait comme 8 jokes sur son gadget. Puis son gadget, c'est juste... montagne aussi, je pense. Puis ça dit rien par rapport à ça aussi, personne. tu sais, non, ouais. Des affaires dans même, mais... Pourquoi l'écrire, genre? Tu sais, moi, c'est ça qui me... C'était les premiers, c'est pour ça que je me dis sûrement qu'il visait pas nécessairement d'avoir genre des trucs funky. Tu sais, comme quand t'as un game, t'as un mind, ok? T'as un objectif, puis tu te dis, genre, ce qui est le fun avec Rainbow Six, c'est que chaque opérateur a une personnalité, puis tu sais, on met des voice lines, ils ont des spécialités qui fit avec leur truc, puis là, t'écris ça, genre. C'est les premiers, justement. Ton game plan, là, il faut que tu l'appliques là. Fait que là, la première affaire qu'ils font, c'est d'écrire la bio de Castle puis de dire qu'il est bon avec les fusils. Mais ils l'ont updaté. En plus, c'est ça, en fait, c'est zéro une affaire. Ça, c'est un update en plus. Ouais, il avait update Castle. Donc, il parle même pas de la barricade qu'il y a, de rien. De whatever, c'est un SWAT team. Quand est-ce qu'un SWAT team doit s'embarricader quelque part, genre? Ça n'a pas rapport. Anyway. C'est juste comme, c'est weak, là. Ouais, mais tu sais, puis tu dis, c'était ça, là, je pense pas que c'était ça leur intention au début, parce que si c'était ça, je pense que, tu sais, si tu regardes les SES, ils se ressemblent tous pareil, les SES. À part genre Sledge, qui a une bio nice. Smoke puis Mute, c'est le même dude, c'est juste qu'il y a un tape sur la gueule, là. Genre, puis je sais même plus c'est qui l'autre que j'ai oublié. Thatcher, voilà, même Chris de bonhomme. Mais tu sais, genre, pourquoi il est habillé comme s'il allait faire du rollerblade, Castle? On peut-tu le savoir? Pourquoi il est habillé comme s'il allait faire du rollerblade? Tu sais, genre, tu pourrais tellement en rajouter sur sa personnalité. Tu pourrais écrire n'importe quoi. By the way, là, genre, je me rappelle plus que par rapport à quoi je m'ostinais l'autre jour, mais je disais que Nomad n'avait pas. Tu l'as fait, Nomad, hein? Ouais. Je me rappelle que j'avais dit, elle dit jamais ça dans le jeu. Nomad, là, a dit tellement plein de voice lines depuis que j'ajoute que je savais pas. Je capote. À chaque fois que tu te m'en rappelles, elle fait genre, haha, it's easier than on a mount. Ok, mais tu vois, moi, là, ok, ça, je pense que c'est genre c'est un Mandela effect. Je sais pas si c'est quoi, cette affaire-là. C'est qu'une fois que tu le sais, tu le remarques. Non, c'est que, en fait, ben, kind of, mais c'est aussi genre, quand quelqu'un te demande, genre, c'est comme un peu genre, le bonhomme du Monopoly, y a-tu un monocle ou non? Non. Non, il y en a pas, je pense que t'as raison. Ouais. Mais genre, avoue que ça fait crissement du sens s'il y en avait un. Ouais. C'est un peu la même affaire. Genre, moi, j'ai jamais entendu des voice lines quand je t'en rappelle, mais c'est peut-être juste parce que je suis concentré ou whatever. Je trouve ça tellement weird parce que, genre, puis, les bonhommes disaient rien quand ils spawnent, est-ce que what the fuck? Ah oui, c'est ça qu'on je me stinais quelqu'un qui dit de quoi quand il spawn. Puis Nomad, elle a dit une ligne en français aussi l'autre jour quand j'ai rappelé. Puis elle a fait genre la même chose, quelque chose comme ça. Je me rappelle vraiment pas. Ils disent de quoi quand j'ai jamais entendu un de mes bonhommes dire de quoi quand je me m'en rappelle. C'est fou, hein? Peut-être parce que t'es concentré à faire autre chose, mais bref, tout ça pour dire que tu pourrais tellement leur faire dire n'importe quoi. Moi, là, j'attends le personnage qui est complètement fly.
Puis je pense que, comme j'espérais un peu cette chose-là de Mozzie, une fois qu'il est arrivé. Mozzie, il y a quand même des lines un peu funky. Il y a des lines funky. Bullseye, that's a drone for us. Ouais, tu sais, il y a des trucs comme ça, puis genre Shock Drone, puis tu sais, quand il colle des trucs, je trouve ça intéressant. Puis Ace, j'ai pas entendu ses voice lines, mais je suis sûr qu'il dit des affaires funky aussi. Mais j'attends, genre, cet opérateur-là qui ferme pas sa boîte. Genre, qui fait juste dire des niaiseries non-stop. Ça serait vraiment le fun. Puis, tu veux jouer à Fortnite, dans le fond? Ben, Fortnite parle même pas, en fait. Non, tu veux jouer à Apex. Apex sont un peu de même, les bonhommes. Exact. Parle tout le temps. Exactement. Tu sais, un bonhomme comme Mirage, justement, genre, tu sais, qui fait des jokes, des trucs comme ça. Anyways, je trouve qu'il y aurait la capacité. Puis en plus, quand tu écris des bios, en tout cas, tu pourrais mettre n'importe quoi. Puis moi aussi, ben là, tu m'as dit que Nomad, elle parle en français. Ouais. Peut-être ça n'a pas rapport à ce que je veux dire, mais genre des lines dans leur langue, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On en a déjà parlé, ça. Ouais. Ça, la pétition. On peut-tu, tout le monde, ensemble, faire un message à Ubisoft, mettre plus de langue, de genre, tu fais qu'ils viennent de quelque part, genre. Dis-moi pas, Make it cool. pourquoi Capcan, il parle comme s'il venait de fucking Minnesota? Doorway, ben, il parle pas de même. Doorway Trap. Mais tu sais, je veux dire... c'est quel dude du Minnesota t'as rencontré? Je comprends, mais tu sais, comme, fais juste mettre cette line-là en russe. Je m'en fous de savoir qu'est-ce qu'il dit. Je fais juste qu'il y a l'air de badass. Genre. Faudrait que Capcan dise ma bonne Luigi. Ouais. C'est un souhait. Ben oui, donc j'avais 2 jokes sur les rapports. T'imagines-tu si Capcan ou un autre russe disait comrade? Ça serait tellement badass. Comrade. Ça serait fou. Ouais, c'est que Blade. Je connais rien d'autre. Strasvoid, comrade. Attends, je savais comment dire bonjour. Strasvoid. C'est ça? Ouais. Sûrement. Je pense que oui. C'est peut-être s'il vous plaît. Je sais pas. Strasvoid. Peut-être. Telemakashi. Tu sais c'est quoi ça? Non. C'est merci en indonésien. Ah. Voilà. The more you know, people. Donc, rapport psychologique, j'avais quand même des jokes que je vais découvrir en même temps que vous. Harry commence tout ça en nous disant que dès les premières minutes de son entretien avec Castle, Harry s'est senti comme un vieil ami et qu'ils ont même plaisanté. Ah, sinon, c'est une joke pour Smash, il est pas là. Ah. Ok, je vais aller pareil. Il s'est senti comme un vieil ami et qu'ils ont même plaisanté, prépare-toi Smajo, sur les différences entre le football et le football américain. Donc, on attend qu'il revienne de son blackout. C'est fait. C'est super drôle quand il est pas là. Tellement. Je suis sûr qu'il sait d'y arriver chez lui. Donc, apparemment que l'équipe Rainbow le surnomme fréquemment Papa Ours ou le diplomate, qui sont aussi les surnoms que je donne à Smajo et Oli. Attends, c'est-tu vrai, Papa Ours? Oui, c'est vrai. Oh. Les deux, c'est vrai. Tu vois? Wow. Il y a tellement de choses à faire avec Papa Ours. Puis j'aimerais ça que les opérateurs puissent parler entre eux. Ça serait tellement nice. Ça, dans Overwatch, il est là dans Overwatch. Comment ça se passe? Les opérateurs se parlent entre eux. Mettons, tu spawns, puis là, je suis pas convaincu, mais il me semble que ça fait que, mettons que t'as comme genre Widowmaker, puis comme genre Winston. Oh non, ok, maintenant que j'en parle, je suis convaincu. Puis les opérateurs, mettons dans le prep phase, genre comme Widowmaker va faire genre Nice to see you, Winston. Puis là, Winston, il va dire genre comme oh, whatever. Tu sais, mais ils vont se faire les lines entre eux. Genre, ça serait tellement facile dans le prep phase de faire comme genre, tu sais, comme Watch out, Mike. Ou je sais pas, là, genre, tu sais, des trucs comme ça serait tellement comme wholesome, puis full intéressant dans le teamwork, là. Ça serait cool, ouais, effectivement. Surtout que, tu sais, ouais. C'est pas compliqué à programmer. Tu fais juste enregistrer des lines, puis quand t'as les deux opérateurs qui spawnent, ben, tu fais play. C'est drôle parce que même dans Hearthstone, il y a ça, genre. Ouais. Ça serait tellement cool. Hearthstone, il faisait des events, puis quand tu disais de quoi, genre, avec tel personnage, il te répondait, genre. Ou quand t'avais des héros différents, en tout cas, ouais. Hearthstone est un fucking jeu de cartes, so Ubisoft, the fuck. Donc oui, là, est-ce que je lis juste les derniers, en fait? Sure. Ok, donc il possède un véritable sens de l'équité, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Je me demande si cela lui a demandé des efforts particuliers, vu ce qu'il a enduré. Il m'a révélé sans aucune hésitation que sa mission consiste à protéger tous ceux qui sont incapables de le faire par eux-mêmes, ça c'est moi. Au-delà de ce sens de la justice qui l'habite, il cherche toujours à améliorer les choses. Cute, hein? C'est vrai qu'il y a un papa ours. Ouais, tu vois, ça, c'est intéressant comme feeling. Pourquoi il exploite pas ça? Genre, c'est quoi ça manque d'anecdotes. C'est quoi son nom, Miles? Genre, dire que, ouais, Miles. 8 miles. 8 miles. Puis là, tu sais, mettons, genre, quand tu spawns dans le castle, genre, je sais pas, qui pourrait le connaître? Y a-tu quelqu'un là-dedans? Non, il ne mentionne Paul, pas. Il pourrait faire genre, Nice to have you by the side, Miles. Puis là, il est comme, Window! Ça serait cool. C'est sa personnalité. Anyways, je débuzz, je vais arrêter de parler de ça. Hein. Nous avons parlé de ses rapports avec ses coéquipiers, des différentes cultures de notre monde. Qu'est-ce que tu fais? Et de ces chiens maltraités qui le recueillent. Je vais juste le dire avec une voix de découverte pour rendre ça intéressant. Okay. Campbell est vraiment un individu singulier. Quelqu'un qui aime en apprendre uniquement pour son enrichissement personnel. Il lui arrive de rester éveillé, il n'aurait pas fait ça tout le long, là, maintenant.
réveillé pour regarder des documentaires comme 8 Miles, et je ne peux que m'en réjouir. Il tient... On dirait que ça fait, quand tu parlais avant, on dirait que c'était comme tu sais, les livres pour enfants. Puis là, ça faisait... Puis là, tu tournes la page. C'est quoi je parle? Les leapfrogs, genre. Il tient cette énergie positive de ses parents qui sont mariés depuis 42 ans et heureux comme au premier jour. Cute. En plus d'avoir hérité de leur éthique de travail, ils profitent de leur joie de vivre. De leur carte de crédit. Tu vois ça aurait été... Oui. Clairement pas. Donc Campbell est une personne très positive, il croit au potentiel de chacun et se pose en agent de changement. Visiblement, s'il croit au potentiel de chacun, il ne m'a pas rencontré. Il cherche tellement à aider les autres qu'il oublie parfois de prendre soin de lui. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il passe tellement toute sa prep phase à reinforce puis à mettre ses cartes qu'il oublie de prendre sa rook. Il oublie de prendre sa petite veste. Juste Rook qui court après avec la veste. Il est comme non, puis il se fait headshot. Et je suis certain que c'est pour cette raison qu'il a récemment craqué après un exercice d'entraînement. Oh my god, je pense que je l'avais même pas lu ça. Il a juste genre crumble. Ouais. Il faisait le test navette, puis il a fait non, je veux plus. Le bip bip, le destroy. Les derniers bip bip, il a fait ça y est. Impossible. C'est là que je craque. Sa frustration était évidente car l'une de ses stratégies n'avait pas fonctionné comme il l'espérait. Il marchait les 3 premiers milles. Finalement, il est arrivé en retard, il a fait fuck. Il y a eu ces 3 avertissements là, de retard de bip bip. C'est drôle. Oui, donc nous devons nous assurer qu'il reçoit un soutien à la hauteur de ce qu'il apporte aux autres. Fait c'était... que dans le fond, c'est genre un gars qui prend soin de tout le monde puis qui prend pas le temps de prendre soin de soi-même. Il est comme moi, je pense. Il est INFJ. Huh? INFJ, t'as jamais fait? INFJ? Non, T'as jamais je sais pas ce que c'est. Non. Le MBTI test? Fais-tu juste dire des lettres? Personality test. Le PC Talk. Ouais, ok, ouais, cool. Quoi? Le personality test. Non, j'ai dit le PCTP. Écrivez-nous dans les comments, vous êtes quel alignement? Moi, je suis INFJ. Ça, c'est des mots, ça? Ben, ça veut dire genre I, ça veut dire introverti. Okay. Là, je sais que toi, tu vas crier parce que t'es comme non, t'es extroverti, est-ce que là, t'as plein d'amis, creuse de cave, chier, esti. Mais je te jure que je suis introverti. Ok. Puis, c'est ça, je m'en rappelle plus c'est quoi les autres genre. Voilà. T'iras le lire si tu veux. INFJ, Valorant pour J. Donc, je pense qu'on aurait fait le tour, à moins que tu aies un mot de la fin à donner à nos boys des Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient comme opérateur? Qu'est-ce que je pense qui va arriver ou qu'est-ce que je veux qu'il arrive? Qu'est-ce que tu penses? Je veux pas dire un Thatcher substitute. Faut think outside the box. Non. Là, on a déjà eu Cali là, pendant longtemps. Je pense pas qu'ils vont retourner là-dedans. Là. Puis de toute façon aussi, il faut dire que puis moi, depuis que je sais cette information-là, je fais très attention à comme dire, à juger ou à commencer de faire genre, c'est pas ça qu'on avait besoin. Ils font les opérateurs genre 2 ans à l'avance. Là. Fait que faut que tu dises à ce stade-ci, mettons 1 an, mettons peut-être 2 ans, je sais pas. Anyways, mettons à ce stade-ci, il y a 1 an et demi, on était où? Il y a 1 an et demi, là, en ce moment, là, on était genre. Mettons, il y a 1 an, ok, c'était la fin. En fait, la saison. La fin d'une saison. Je sais pas c'était quand. Anyways. Le 2 ans, c'était un autre monde. Tu sais, on n'était pas à la même game. Le méta commençait. Tu sais, il y avait Maestro. Blackbeard était joué constamment. Constamment. Bref, on n'était pas à la même place qu'on était en ce moment. Fait qu'on peut pas tout de suite dire genre, c'est pas ça qu'on avait besoin, tu sais. Je pense qu'il faut qu'il innove. Mais là, on a un opérateur. Ouh, ça c'est intéressant. Il y a juste un opérateur. Oui, c'est Classified. Le Classified. Tu penses qu'il vient d'où? Où t'aimerais qu'il vienne? Okay. Moi, j'ai vu des affaires, puis je le sais qu'en ce moment, il y a la possibilité out there de savoir c'est quoi l'opérateur parce que j'ai vu qu'il y a des leaks. Moi, je veux pas savoir, fait que j'ai jamais checké. Mais, fait que vous pouvez entendre. Vous pouvez rester à l'écoute à la maison parce que c'est pas un leak. On va juste écrire dans nos comments c'est quoi, genre. Ouais. C'est pas des leaks, fait qu'il n'y a pas de danger dans le sens que j'ai peut-être raison, mais peut-être pas non plus. Ce qui serait vraiment cool, ça serait vraiment nice que ce soit actually Sam Fisher. Sam Fisher, le dude dans les romans, là? Non. C'est qui Sam Fisher? Sam Fisher, c'est le gars de Splinter Cell. Ah, ben bro, ils vont pas faire ça, je pense. Pourquoi pas? C'est Ubisoft. Ouais, mais c'est pas le même univers, je pense. Ben, pourquoi pas? Ben... J'ai pas dit de mettre... Non, mais ils ont des jeux Splinter Cell, ils vont pas faire un caméo. Le prochain personnage, moi, je pense que c'est leur Cloud dans Final Fantasy. Non, mais c'est ça que je te dis, tu sais, c'est quoi c'est pas Bandicoot, là, que je te ça demande se de mettre peut, dans mais le je jeu, sais pas si je serais down d'avoir ça. Non. Personnellement. Pourquoi? Je sais pas, Rainbow Six, c'est son... Siege, c'est son truc, je trouve, à part. Je sais pas si j'aimerais ça qu'ils prennent un personnage qui est tellement iconique puis qu'ils le mettent là-dedans.
Moi, je pense que ça pourrait marcher. Quand tu y penses, tu sais, c'est un agent singulier, comme toutes les autres que de la Rainbow Six recrute. By the way, Splinter Cell, c'est un roman, fait que j'avais pas tort en théorie. J'ai pas dit Splinter Cell, j'ai dit Sam Fisher. Sam Fisher est dans Splinter Cell. OK. Splinter Cell, c'est un roman. Ouais, Puis le jeu est adapté du roman, fait que ta femme, ta calice. Merci. Ben... non, OK, moi, je pense que ça serait vraiment nice. Puis que là, en tout cas, je sais pas si ça serait quoi son gadget? Lunettes. Ben là, moi, là, ça serait ses lunettes, son gadget, c'est la seule affaire qui le différencie quasiment. Ouais, mais à quoi ces lunettes peuvent servir? C'est quoi, c'est des lunettes thermiques normalement? Genre? Ouais, ça pourrait être ça. Lunettes thermiques. Ouais, mais on a déjà un peu, tu sais, un peu, non? Warden, c'est pas un peu ça. Ça serait la même affaire que Warden. Ouais, mais c'est un défenseur. C'est pas nouveau qu'ils font comme l'équivalent, mais de l'autre côté. Tu sais, qu'on pense à... Mais on a déjà l'équivalent quasiment de l'autre côté, c'est Glass. Trop. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il ferait. Glass un peu. Déjà, encore plus qu'il y est déjà, mais... Ouais, je sais pas. Moi, écoute, si pour un peu passer par-dessus Sam Fisher... Excuse-moi. Je veux pas passer par-dessus Sam Fisher. En fait, je veux juste comme tourner autour parce que ce qui me pousse à penser que c'est Sam Fisher, c'est le fait que ça soit classified. Ouais, mais tu sais... Pourquoi aller chercher le classified si t'es pour amener quelqu'un qui est comme... Mais je pense qu'il on sait pas c'est qui. Ils veulent faire un thing comme visual, genre. Comme Nuke. Comme Nuke, ouais. Qu'on sait pas trop c'est qui, on a jamais vu son visage... Fucking secretive, on sait pas il est né où. Ouais. Quoique, ben, bon, on sait il est né où, mais on sait pas il est né dans quelle ville, mettons. Est-ce qu'on sait si c'est un attaquant ou un défenseur? Je ne pense pas. J'en ai aucune idée. Tu veux-tu écrire Season 5? Je pense que c'est plus proche. C'est vraiment très inintéressant pour les gens. Non, mais on parle, là. C'est comme l'extra, ça. Hey, cool. Si vous êtes des vrais fans, vous n'avez pas quit. C'est l'extra. Ouais, c'est l'extra sur Patreon. Fait qu'on... One New Operator, Classified, ça c'est sûr. On sait pas il est de quel bord. Non, tu peux payer sur contrôle. Je vais zoomer. OK. Bon. Ensuite, on a du Core Gameplay Rework. Skyscraper Rework. On a un nouvel event. Ça, je me demande si l'event, c'est pas ce qui se passe en ce moment avec Mute. Peut-être. Protocol. Could be. Est-ce qu'on a déjà eu un event avec Melusi puis Ace? Ça pourrait être en fait celui-là. On a eu une coupe, là, mais je sais pas. Comme quoi? On a eu le truc des... Le braquage, là? Ouais, ça c'était pendant Melusi puis Ace, c'était pas là. Il était pas dedans? Non. Puis il y a eu l'autre, en fait. Il y a eu le truc qu'à chaque fois que tu gagnais, ça te bannait les opérateurs que tu avais gagné avec. Ouais. Je sais pas si c'était quelque chose. OK, oui, ça c'est vrai que c'en est un. Fait que c'était soit lui ou... En fait, non, parce que ça, je pense que c'est un arcade playlist. Oui, OK, ça c'est un arcade playlist. Il est ici, arcade playlist. Puis là, il y a un event, puis le event, je pense que c'est Mute. C'est ce qu'on a live. Mute, ouais. Fait que là, saison 3, on va avoir un nouvel event avec un nouvel arcade, un nouvel Battle Pass, le Core Gameplay Rework. Ça, c'est les nouveaux trucs. C'est-tu gossant pour deux crises de scène, ça? C'est une grosse affaire. Ouais. Ça, c'est les nouveaux trucs Core Gameplay Rework. Fait qu'on va avoir des reworks d'opérateurs. Fait que là, ça va être intéressant. Je sais pas si Tachenka va être seul là ou ça va être la session prochaine. Je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être dans plus longtemps que ça. Mais là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que si Tachenka, c'est là, ça veut dire que c'est sûr que c'est un attaquant. Ouais. Puis je pense que somehow, Sam Fisher, je le vois plus comme un attaquant que comme un défenseur. Let it go. Si c'est ça, je vais être mad. Ah, puis ça, c'est quoi? Ça me semble être le logo de Night Heaven. Si on zoom encore. Je pèse. Pourtant, je pèse. J'étais à 500%. T'es Joe Max. Ouais, je suis Joe Max. Ça ressemble à être le logo de Night Heaven. En tout cas, man, si c'est le logo de Night Heaven, c'est pas Sam Fisher. Parce que là, je pense qu'effectivement, ça dépasserait un peu la limite de comme qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir avec Sam Fisher. Ouais. Mais vas-y, qu'est-ce que tu penses que c'est? Moi, en fait, par rapport à qu'est-ce que ça pourrait être, que si c'est un attaquant, qu'est-ce que j'aimerais voir, en fait, faudrait que je pense. Je veux pas quelque chose comme Melusi, pas pour 10 Melusi, mais genre, je pense des trucs que tu fais juste mettre on site puis que ça ralentit. C'est pas... Tu sais, je trouve que Ace est intéressant. Je trouve que Melusi l'est vraiment moins, genre. Ça rajoute quelque chose, mais ça rajoute pas quelque chose qui change tant la game que ça. C'est genre juste un bon opérateur qui ressemble à tout. Je pense que Melusi, ça a été l'espèce de dernière goutte, en fait, sur l'espèce de vase de indestructibility, genre, si on veut. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir à quel point les programmeurs, en fait, les développeurs ont vu ça venir puis qu'ils se sont dit, bon, ça prend quelque chose de peu différent. Moi, je pense que... Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai goût de voir un différent drone. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel d'aller chercher quelque chose de différent dans le drone. Il y a juste Twitch qui est différent. Le reste, c'est tout le monde a le même drone. Ce serait le fun d'avoir un opérateur avec un nouveau drone qui traverse d'une façon ou d'une autre, qui
n'est pas affecté d'une façon ou d'une autre par la méta qu'on vit en ce moment. Parce qu'en ce moment, on a une méta qui est l'utilité, puis par utilité, c'est de bloquer les accès à des projectiles, des opérateurs ou des drones. Je pense à Mute, Mozzie, on a Maestro qui peut aller détruire des drones. On a beaucoup de choses en ce moment qui font en sorte que les drones sont très vulnérables. Fait que je pense qu'un drone qui, somehow, réussit à contourner une de ces choses-là, ça pourrait être intéressant. Le genre, un genre de, peut-être pas pareil, là, parce que ça serait peut-être un peu calme, mais genre un genre de Echo Drone à l'attaque, genre. Quelque chose de ce genre-là, pas aussi broken. J'ai en tête, puis j'ai en tête ça juste à cause de comment les pistes à Mozzie sont. Des espèces de comme des drones avec des pattes, là, si on veut. Ce qui serait vraiment cool à l'attaque, ce serait un drone qui est comme une espèce d'araignée, genre, puis que tu puisses en fait le promener n'importe où, qui n'est pas nécessairement être obligé d'être par terre. C'est intéressant, je sais pas. Là, je trouve que ça peut être cool. Puis si en plus de ça, il y a un gadget qui vient avec ça qui est spécial, quelque chose comme un, je sais pas, quelque chose qui peut être une espèce d'un tweak à un Twitch drone. Mais c'est ça qui est difficile en fait, parce que tu peux pas juste inventer un nouvel apparateur en te disant il va faire telle chose mais mieux. C'est ça qui est désagréable, en fait, puis pas qui est désagréable, mais qui est un bon puzzle pour les développeurs, parce que tu peux pas dire, ça va être un drone qui va être un taser, mais le taser, il est vraiment meilleur que celui de Twitch, puis il détruit les affaires. Parce que si tu fais ça, tu viens complètement de rendre obsolète Twitch, genre. C'est fatigué, tu peux pas faire ça ton propre jeu, tu sais. C'est quand même, ça serait quand même drôle. Ben, là, c'est un peu spécial, là, mais je sais pas si ça pourrait marcher. Mais tu sais, tu parlais de la peste à Mozzie, ça serait quasiment drôle si c'était drone-là que tu parles pouvait hacker des cams. Tu trouves une valve cam, monte. Il faudrait qu'elle se déplace quand même vite. Un peu la technique qu'ils ont aussi développée dans Watchdog. Watchdog, merci. Watchdog, c'était que ça serait comme une espèce d'araignée, puis que là, tu peux la ploser dans un coin, puis que là, tu puisses, juste en regardant un Maestro Cam, genre hack into le Maestro Cam. Puis là, tu mettons, à Maestro, il pourrait avoir une notification, genre, ta Maestro Cam est en train de se faire hacker, puis là, tu peux essayer de trouver le drone, genre. Puis si tu l'as, ben, ça devient celle des attaquants. Puis, mais là, ce qui devient dangereux, par contre, c'est que les attaquants, à moins que tu diminues la quantité de ce drone-là araignée que l'attaquant peut avoir, parce que les défenseurs n'ont pas beaucoup de matériel pour pouvoir se débarrasser de ce genre de trucs-là, à part des impacts, puis tu sais, qui a des impacts. Qui a des impacts late in the round pour pouvoir se débarrasser de ce genre de truc-là. Ça peut être dangereux, mais anyways, c'est à voir. Sinon, je veux dire, si c'est pas un drone, ce qui pourrait être un peu moins strong, mais quand même intéressant, parce que moi, j'aime beaucoup Dovecubby, puis j'aime ça, le fait qu'elle puisse hacker les cams du monde. Je trouve que ça amène de quoi d'intéressant, mais ça arrive tellement pas souvent. Tu sais, tu parles de Watchdog, ça pourrait quasiment être ça, l'affaire. Je veux dire, tu te pointes, tu vois qu'il y a une cam, à la place de la détruire, tu la hack, tu l'as. Mais là, c'est là encore la question, est-ce que ça rend pas Dovecubby complètement obsolète? Oui, puis non. Plus ou moins, parce que là, c'est Call. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Elle a des smokes aussi, qui est quand même beaucoup. Je pense que c'est quand même un support player, un support character qui est intéressant. Là. Non, je pense qu'effectivement, que ces Calls sont le... Puis tu sais, elle a quand même aussi, tu sais, je veux dire, là, t'en aurais quoi? 2 que tu pourrais hacker, 3. Dovecubby, si elle pogne un sel, elle hack tout. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est un gamble parce que combien de fois tu hack un sel? Moins, mais quand même. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Je suis en train de tomber en amour avec mon idée. Ben c'est ça qui est dangereux, hein. Des fois, tu y penses, puis là, après ça, ils vont sortir, puis ça va être... Sam Fisher. Petit fleu. Si, c'est Sam Fisher. Moi, je pense pas que c'est un fan de Splinter Cell, pour eux? C'est le premier jeu vidéo que j'ai jamais joué. C'est vrai? Ouais. C'est un Splinter Cell. C'est à PS2? Non, sur l'ordi. Ah. Ouais. J'étais un first-born PC gamer. Écoute, je pourrais difficilement te dire c'est quoi le nom du jeu. J'étais trop jeune pour même comprendre c'était quoi le nom du jeu, mais c'est le premier jeu que j'ai joué. Puis je sais aussi que, c'est vraiment le Patreon part, là, genre on parle de n'importe quoi, là. Le premier jeu que j'ai joué, c'était ça. Puis j'ai joué le jeu au complet, mais la dernière mission, je me suis mis dans la merde. Okay, si vous savez c'est quoi le jeu là, vous allez reconnaître, parce que dans la dernière partie de la dernière mission, t'es dans un bunker, puis tu te fais intercepter par genre une team SWAT, puis il n'y a pas de sortie. Puis c'est vraiment la team SWAT, genre tu peux pas les challenge au pistolet. Puis somehow, j'ai réussi à me rendre là avec genre 4 balles. Puis dans Splinter Cell, c'est pas juste comme Infinite, puis là t'as des balles à terre. Non. Si t'as 4 balles, t'es pogné là. Fait que, puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ton ami, là, je me rappelle plus c'est quoi son nom, il dit que tout ce qu'il peut faire pour t'aider, c'est de déclencher une panne d'électricité. Puis il faut que somehow tu réussisses à sortir de là. Puis moi, j'avais juste 4 balles, puis genre des smokes, puis genre des sleeping darts qui marchaient pas sur ces soldats-là. Fait que j'ai jamais réussi à passer cette mission-là. Fait que j'ai jamais fini le jeu. T'es-tu allé voir la fin sur YouTube? T'as-tu craqué? Je pense pas, tu sais, j'étais comme trop jeune, je comprenais même pas c'était quoi une fin. YouTube existait même pas. Tu sais, j'avais peut-être même pas conscience de c'était quoi YouTube. Pour vrai, j'étais vraiment jeune quand j'ai joué là.
Mais anyways, ça va être Sam Fisher, le prochain opérateur. Ouais. Soit Sam Fisher ou Pac-Man. Vraiment un des deux. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, avec le nouveau système de un opérateur par saison, c'est qu'il faut tellement que tu mettes de l'ordre. Il faut tellement que tu le valorises, genre. Là, il peut plus se cacher derrière un autre opérateur, genre. C'est plus comme un duo, c'est vraiment genre... Tu peux avoir Oryx qui est 0 joué. Puis, en fait, Oryx, il y en a, je trouve, qui sont un peu similaires. Peut-être qu'il y en a un peu plus de... En termes de playstyle. Surtout avec ses nades. Tu sais, imagine, là, une saison, là, Oryx. Juste Oryx. Juste Oryx. T'es comme... À chaque fois que je vois Oryx, je suis comme, is that really what you wanted to play, my dog? Tantôt actually, Fav l'ont pris pour counter Mountain. Il y a juste Dash, il a pogné Mountain, mais il y a Dash genre en dessous de la hatch qui mène à Red Stairs dans le café. C'est juste fait frag d'en haut, puis ça n'a rien servi à rien. J'ai fait, ça c'est Oryx. Même quand tu dash, c'est tellement long que genre, ouais, le Mountain il est à terre, mais généralement, t'as jamais un Mountain tout seul. Là. Tu vas toujours avoir un Mountain genre avec un autre dude derrière pour refrag ou whatever. Là. C'est exactement ça que t'as créé. C'est tellement... Ouais, Oryx, moi je me souviens, by the way, soit dit en passant, on a dit que Oryx allait genre être fucking sharp, genre, à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, je me rappelle avoir parlé du fait que son rum game pourrait être intéressant, le fait qu'il puisse emprunter des endroits où on ne l'attend pas nécessairement, mais on connaissait pas encore toute l'ampleur de sa mécanique. Puis je pense que la lenteur des réactions de Oryx fait en sorte qu'il était absolument inutilisable. Je pense que, comme tu dis, le temps qu'il peut sortir son gun après un dash, le temps que ça prend pour monter une hatch, le temps que ça prend quand tu es sur une hatch, tu peux te tourner à droite ou gauche pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Tous ces temps-là sont trop longs qui font en sorte que dans un jeu où les reaction times sont d'une milliseconde puis que le son est clé, ben quand t'as un éléphant qui t'entend, tu l'entends faire genre ben genre t'es comme elle est où la hatch? Elle est là. Il est là. Puis le temps que tu te rentres, ben, il est encore en train de monter puis de sortir son MP5 pas d'ACOG. Fait que tu sais. La MP5 pas d'ACOG, c'est juste l'insulte. Ouais, c'est comme. C'est ça. Ouais, je me rappelle quand on l'avait vu au Invitational renverser un Mountain, j'avais juste crié fuck you montagne. Finalement, c'est fuck you Oryx. Ça fait bien avoir par le hype du moment. Ça, c'est sûr que comme ça joue là-dedans, là, tu pourrais nous mettre au Six Invitational puis nous montrer genre fucking Dr. Mario comme opérateur. Ça serait fucking drôle. Là. Mais ouais, puis aussi, je me souviens, tu te rappelles quand il avait montré le rework de House, puis à chaque fois qu'il changeait de slide, genre, le monde était juste. C'est le rework de House, là, c'est pas that big of a deal. il y avait c'était drôle, là. C'était comme un peu genre au soccer, là, quand genre le gardien, les Mexicains ils font ça, là, quand le gardien il crie, ils font genre. Puis le gardien kick, mais c'était le fun. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire, en fait? Moi, je veux le dire. En fait, je veux juste dire un message à Ubisoft. Mon idée, notre idée de... on la donne-tu? Je leur donne. Parce que je veux que ça soit dans le jeu. De hacker des affaires avec un petit téléphone. Quelle idée qu'on a donnée à date? Plus de voice line dans la langue originale. Ouais. Ça, on vous le donne. Altiera Gaming. Qu'on leur donnait pas. Altiera Gaming, c'est Alt Gaming. Ça aussi, on vous le donne. Cet opérateur-là, mon opérateur paintball, pour les c'était pas ton opérateur paintball non plus, là. C'était l'opérateur d'un dude sur Reddit, là, arrête. Oui, mais je l'ai redéveloppé, puis j'y repense encore, là. Puis des fois, là, je suis comme opérateur paintball en ce moment, là. Tu sais, tu pitches ça sur une Maestro Cam, ça fait en sorte que tu puisses pas vraiment voir. Maestro, ouais. Tu puisses pas vraiment voir au travers. Clash, Mira. Pour just put a pin in that, est-ce que ça masquerait les Echo Drones? C'est un peu cave parce que tu fais juste shooter l'éco-drone rendu là, mais... Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça peut avoir un impact sur des trucs qui sont indestructibles. Puis où la vision est primordiale. Fait que les Bulletproof. Bulletproof Cam, Maestro Cam, Mira, Clash. Ouais, bien, je pense que ça peut être intéressant. Clash, j'y avais même pas pensé. Paintball, guys. Paintball Operator. Paintball Operator. Think about it. It's more likely than you think. Puis j'ai l'autre opérateur que je vous avais parlé aussi, du gars qui a un attaquant encore, qui a un sniper, mais un vrai bolt action que t'as pas de visu dessus, mais que c'est un FMG bullet, fait que tu peux te shooter à travers les reinforced, tu peux te shooter à travers tout, mais tu détruis les Evil Eye, tous les trucs indestructibles, les shields d'une balle, mais t'as genre 3 balles dedans. Fait que ça serait son gadget, mais elle aurait un gun avec ça. Là. Ouais, non, mais c'est ça le truc, la twist, c'est que c'est son secondary weapon. Fait qu'elle a un primary weapon, puis un secondary qui est ça, rien d'autre. OK. Juste pour comme l'handicaper un peu pour pas que ça devienne un... Je sais pas où tu t'en vas, man. Je peux pas t'aider. Exploit, parfait.
un one-trick. Un one-trick pony. C'est intéressant, Ça peut être intéressant, moi, je Ça pense. peut être cool. Tu te get un ping à travers un reinforce. Ah, ça serait cool, ça. À travers un reinforce, là, puis moi, j'imagine déjà le bruit, là. Ça serait quelque chose d'intense, là. Moi, j'aime pas le... Sais-tu qu'est-ce que j'aime pas avec Rainbow Ça Six? fait le bruit Hey, on repart. ça fait le bruit du hitmarker quand tu pognes quelqu'un. Ouais. Non, mais moi, ce que j'aime pas avec le sniper de Cali, là, c'est son espèce d'artifice, d'artificialité que j'aime pas. C'est, tu sais, sa grosse mire qui fait pas de bon sens, un rectangle, le visu, que c'est comme un rond avec un tri. Tout ça feel pas vrai. Ouais. Puis le bruit qu'elle a, le bruit du reload qui est comme genre clicking. Ouais. Tout ça, c'est pas des bruits auxquels on est habitué d'entendre. Puis tout ça, ça fait très Rainbow Six. C'est très, très bruit qui est comme genre, ok, c'est des bruits originaux, mais pour moi, j'ai pas la satisfaction de tirer un sniper. C'est ça. T'as pas le bruit de l'intervention, là. Faites juste le copie. Puis Ça, moi, là. avec l'opérateur concept de ce dont on parle, là, ce serait quoi là, de genre brutal? Là? Tu sais, genre un. genre un. À chaque fois que tu tires, c'est Bangarang qui part. Non, mais, puis tu sais, une affaire de recall de fou, là. Tu sais que tu peux pas tirer 2 balles de suite, là. C'est genre. Faut que t'ailles un ping, genre. Oh, puis là, T'as un ping. Ça ferait des affaires. Insane. pense à ça. Ouais, on vous pense le- à ça, les garçons. on vous le donne. On vous le donne, for sure. On vous donne tout parce qu'on peut rien voir. On n'est pas des devs. Voilà. Est-ce que, voyons, Est-ce que ça? peux-tu closer ça à m'amener, cette affaire-là? Ben oui. On a des belles affaires à dire. Ben, je peux juste dire avant. Skyscraper Rework, cool, mais je joue jamais Skyscraper. Chalet Rework, this better be fucking good It's about Ubisoft. time. Because It's this about shit time. is ass and I hate it. It's about time. It's about Chaque fois que je la pogne, j'ai le time. goût d'un install. Vous avez beaucoup de rework à faire sur cette map-là. Basically. Si vous nous écoutez en ce moment puis que tout ce que vous avez changé, c'est genre le lobby puis comme le map. Non, scrap it up. The whole thing. Tout, faut que ça soit changé. Les devs qui s'occupent de Chalet Live sont comme. Shit. Genre, comme, tu sais, comme vous avez le terrain, il y a la maison. Puis là, construisez Faites juste, une nouvelle regarde, hey, maison. Chalet, on veut plus jouer là. Faites une autre map. Une autre map, puis appelez-la chalet. Ouais. Parce que Chalet, ça devrait être ma map, théoriquement. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je m'appelle Jérôme au Chalet. Ah, c'est vrai. BTS Stan, de son deuxième prénom. Alexis, de son vrai. Mais au final, Impact Jérôme au Report de Chalet. son title. C'est même plus ça. C'est rendu Jérôme avec petit cœur. Still Impact Reporter. Still Apex. Ouais, Apex Reporter, Omnikin Legend, Guitar Hero Extraordinaire, Bless comme chalet. Bless comme Chalet. Awkward. Bless comme Chalet. Je me demande si l'AF nous permettrait de mettre cette tune-là comme intro. Si on leur demande On va leur gentiment. demander. Juste ce soundbite-là. Bless comme chalet. Bless comme Chalet. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette line-là. mais Hey! Ça a fait ma vie. On devrait vraiment... Arrêtez. Ouais, parce que ça devient vraiment terrible. Si vous êtes là depuis le dernier, je pense, ça fait peut-être 26 minutes qu'on dit de l'estime de merde, même peut-être plus que ça. Un bon Le 30. Patreon part. Ça fait un bon 30 qu'on dit de l'estime de merde. Si vous êtes encore là, Bisous. bro, je vous shout out anytime. Whatever je vous shout out dans le podcast. Ça n'a pas de sens. Yeah. Je comprends pas que même moi, je sais même pas, je suis l'écouter au complet. C'est genre les Patreon, mais vous avez juste écouté. Vous avez juste pas besoin. C'est juste, ouais, c'est ça. C'est votre temps. Vous payez avec votre temps. Vous réalisez que vous pourriez être en train de faire autre chose, right? Eh boy. Vous pourriez écouter 616 pendant ce temps-là. Juste advertise un autre podcast. 606, faut dire qu'il est comme 4 heures, so we have like. C'est 4 heures. Yo, c'est des heures de fou, là. C'est des affaires de fou, là. The fuck? Ouais, mais ils ont des interviews avec du monde de la pro. Ouais, League. mais sometimes it's still genre 4 heures. Tu sais, 4 heures. Genre 4 heures avec Barack Obama, c'est long. Fait que 4 heures avec juste Doki, tu sais, comme. Pourquoi ton pinnacle de l'entertainment, c'est Barack Obama? Non, là? pas l'entertainment, mais de, genre l'entrevue intéressante qui peut durer 4 Ouais. heures, tu sais, en tout cas. Voilà. Bon, au close pour vrai, je vais faire comme d'habitude. Donc, si vous appréciez nous écouter et parler de même, ben écoutez, vous devriez peut-être nous suivre sur Twitter @barricadeur6, sur Instagram @barricadepodcast ou barricadeur6, je suis plus trop sûr, mais je pense que les deux ça fonctionne. Vous pouvez nous suivre sur Twitch @barricadepodcast, sur YouTube @barricadepodcast. Ça, c'est le vidéo. On regarde la cam depuis tantôt, puis c'est. Ça devrait fonctionner. C'est Ça, un petit devrait bout, j'ai pas fonctionner. checké. Ça fonctionnait tantôt. Ouais, mais je Les comprends pas 30 pourquoi on minutes du l'arrête à Patreon, base. pas de. En tout cas. Faudrait que je check les réglages. Peut-être qu'il y a un setting qui fait en sorte que ça Ouais. fait pas plus que 30 minutes. Enfin, on va voir. Hey. Puis, c'est quoi j'allais dire? Ah oui, vous pouvez nous suivre aussi sur nos Twitter personnels. Moi, c'est Jérôme au Chalet, @Jérôme au Chalet sur Twitter. On a @OlivierR6 et @R6Majo qui a changé son Il a changé? Ouais, mais Wow. avoue qu'il aurait dû s'appeler Smajo R6. Pourquoi? Ben, là, c'est R6 Majo, j'ai jamais Ouais, vu non, ça. j'avoue que c'est weird. Le monde va chercher R6,
tu sais, sais tous jamais les comptes de R6 APAC, R6, nanana, qui vont arriver avant lui. Smajo R6. Puis là, il peut pas changer avant genre un mois. Puis je sais même pas s'il va le faire, je pense qu'il aime ça. Fait que c'est pas grave. R6 Smajo? Suivez-le sur R6 Majo, on l'aime. Puis pendant que vous êtes là, allez donc suivre SK Silent sur YouTube. Trop de shout-out. Oh my god, mon rire de cave a fait peak le shit, ça a l'air du fun. Puis ben c'est ça, c'est tout en fait. Fait que ben si vous avez apprécié ça, revenez la semaine prochaine pour un autre Barricade Podcast. Salut tout le monde. Peace out.